Les smartphones, il y a tout dans la vidéo Eh, et c'était à prévoir. C'est à prévoir. C'est ça qui est L'attaque de génial. la pizza. Les L'attaque joies de- du direct. C'est la pizza géante. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce live Take It Easy numéro 3. Et cette semaine, on a encore un invité qu'on a déjà vu, je crois. Pépé Garcia qui est avec nous, donc merci à toi Pépé d'être venu. Bah, c'est super, tu sais, moi je suis content quand je peux venir ici et voir un petit peu, parler un petit peu avec les gens qui vont nous rejoindre pendant ces 2 heures. C'est souvent un moment génial. Et je voulais vous faire un petit coucou, quoi. On va parler de tout ce que vous voulez. Moi je suis là pour ça, je suis là pendant 1 heure et demie. Et ça me fera plaisir, quoi. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont se pointer, que je connais, qui viennent du Discord, qui viennent directement de Twitter, qui viennent de Facebook, qui viennent Qui viennent de partout, on les aime de tous. partout, on les aime tous et c'est top cool, quoi, d'être ici. Donc on est à Lyon. On est à Lyon et petite précision sur le format, donc le live commence à 18h, on devait finir à 20h, on précise directement, il va y avoir un léger raccourcissement, c'est-à-dire que ça va se finir sûrement une demi-heure plus tôt que prévu, puisqu'on a le président de la République qui est en visite à Lyon, et forcément pour le départ de notre cher invité, on a dû se coordonner, donc l'émission va être un poil raccourcie, mais voilà, pas grand-chose. Oui, parce qu'il faut quand même qu'on puisse accéder jusqu'à la gare, C'est ça. ce qui est quand même, ce qui est pas gagné du tout, hein, parce que là ils sont en train de fermer un peu partout à Lyon. Tout est fermé. Tout est fermé et puis moi j'ai quand même envie de rentrer un petit peu à la Casa del Sol parce que demain matin je dois partir très très tôt directement à London City pour une grande journée parce que je vais assister au lancement de la nouvelle gamme de smartphones OnePlus. Le Voilà, ministre, t'as toujours un emploi du temps de ministre de toute façon. voilà, et là justement il y a un des OnePlus qui est ici, donc il y a le 7T qui est ici et demain il y aura certainement je pense d'autres produits qui vont se pointer et qui permettront donc d'accompagner cette gamme. Visiblement, je ne sais pas tout, et c'est pour ça demain que je suis content de partir à Londres pour découvrir tout ce que va faire la marque OnePlus, que je suis depuis la naissance, hein, de cette marque. J'y crois beaucoup et je pense qu'ils vont aller très très loin. Seulement, la marque a quand même oublié un truc, c'est qu'au début, ils étaient lancés avec des tarifs très compétitifs, en disant on allait avoir un produit qui était génial avec des prix très light. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que les prix montent chez OnePlus. Et on a de moins en moins de produits qui étaient comme ce qu'ils avaient au début, c'est-à-dire des produits à 400 euros. On attaque vers les 500, 600. On n'est plus dans l'entrée de gamme sur On le n'est prix, quoi. plus. Ils ont tellement de concurrence en face qu'ils ont décidé d'attaquer un marché presque intermédiaire, voire haut de gamme. Alors qu'au début, ils se battaient sur un marché début de gamme qui est maintenant occupé par Xiaomi, par Honor, Alors, beaucoup de marques chinoises aussi qui sont. par les marques chinoises. Ils sont chinois eux aussi, hein. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, je vois un commentaire, OnePlus me déçoit Niveau côté tarif, tarif. ouais. Et je pense qu'on va pouvoir entamer le chat sur tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que pour les gens qui sont des fans de OnePlus de base, les mecs sont en train de se dire On n'est plus sur le même créneau, quoi. 2 produits par an. Quand on achète le 6, on a le 6T qui débarque dans la foulée avec des trucs en plus tous les 6 mois. Ça devient compliqué pour les fans de suivre la marque avec des tarifs qui montent sans arrêt. Et demain, je verrai donc ce qu'il en est avec les produits. Je n'ai pas les tarifs encore. Ils sont annoncés demain, les tarifs de ces produits. Donc moi, je table peut-être pour celui-ci, donc le 7, voilà, le 7T, je table pour peut-être 600, 550, je ne sais pas encore. Coucou les enfants, coucou les amis. C'est cool de nous rejoindre. On est là jusqu'à On est là jusqu'à 19h30. Et je précise pour les petits potes aussi qui seraient sur le live Facebook, parce que l'émission est aussi retransmise en live sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez interagir avec nous, avec Pépé. Avec nous, pas qu'avec moi, avec nous deux. Ah, t'es quand même notre invité, c'est Je à suis toi qu'on votre donne la invité, parole. mais voilà quoi. Donc en tout cas, si vous voulez interagir sur le stream, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, enfin peut-être pas toutes non plus, Bah, hein, mais parce que- quasiment non, toutes. le truc c'est que si vous posez toutes les questions, il y a aussi à un moment donné, on va ne pas répondre à toutes les questions. Vous pouvez poser toutes les questions. Après, Oui, c'est je vrai, dirai c'est vrai. oui, non, peut-être, et je ferai. Allez, Grumpy. Vous savez que le pauvre chat, il est décédé. Il est décédé récemment, ne nous en parle pas, c'est notre mascotte, on a C'est la été mascotte, atterrés quoi. Moi, quand j'ai vu qu'il était plus de ce monde, je dis voilà, un animal qui était fort sympathique, puisqu'il faisait la gueule tout le temps, donc je trouve ça génial. Mais c'est le vrai qui est empaillé là d'ailleurs. Hein. Non, c'est. Pauvre petite bête. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, parce que si vous posez pas de questions, je vais faire des monologues. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, ce qui est Après, on peut intéressant. parler de plein de choses, on peut parler de la gastronomie lyonnaise que tu adores. Le bouchon. Le bouchon. Donc, on va pouvoir parler, je sais pas, il y a beaucoup de vidéos qui ont été mises en ligne sur ma chaîne récemment, dont le Fold. Bon, si tu veux mettre Alors un le petit- fold, on peut, ouais, c'est vrai qu'on peut mettre un petit extrait de ta vidéo. voilà, à ce sujet. le Fold, et que ce soit cool, quoi. Hop. Le Galaxy Fold, C'est ça. c'est la première qui se pointe. Bah, je suis content parce que les 2 premières, c'est ma gueule.
Ça me fait plaisir parce que YouTube n'étant pas toujours très copain avec moi, quand on peut arriver à voir quelque chose de la part de YouTube, c'est quoi ça? C'est pas celle-ci. Ah bah non. Tu veux parler celle au stream? Ouais, non, mais celle qui est la dernière, c'est le test. Oui, on va aller sur ta chaîne YouTube Ah, parce que directement. ouais, il y en a deux et c'est pas les bonnes. C'est pas les bonnes, dommage. C'est Raté. bizarre. Ouais. Si on va sur ta chaîne YouTube, on va la trouver rapidement. Ah, ce que vous avez comme gros débit ici. Alors voilà, non, il faut descendre un petit peu. Voilà le Fold qui est là. Attention, première, c'est bon. Voilà. Vidéo non sponsorisée. Bah c'est Tu moi. veux que tu veux mettre un moment particulier? Non, non, c'est bon, c'est que les gens vont voir ainsi les gens qui sont donc du stream, qui sont donc mes potes du stream.fr, qui manipulent le produit. Et le premier truc qui sort de ce produit, ça a été une véritable trouille de le casser. Mais c'est vrai que moi aussi, juste en le voyant comme ça, c'est l'impression que ça donne. Mais Les gens étaient tétanisés, c'est-à-dire que je mettais le produit, le but c'est d'avoir 7 personnes différentes, dont Hugo Délire qui est là, donc il y a vraiment des gens que j'adore, Emmanuel, qui sont là, Maxime, et je leur ai mis le produit entre les mains. Voilà, ici c'est Menro, donc Menro Romain, que je connais bien d'ailleurs, que je qui est, salue au passage. ouais, qui est un mec super gentil. Et le premier truc, c'est j'ai peur de le péter, j'ai peur de le péter, j'ai peur de le péter. C'est le truc qui sort en premier dès qu'on parle du fold. Mais est-ce que je trouve que l'objet est agréable à manipuler, sinon Après, quand on s'y fait, qu'on n'a plus peur de le casser, c'est il est quoi? C'est au niveau agréable. de la charnière que tu flippes ou c'est au niveau de l'écran ou, Bah, on se dit que ça coûte plus de 2000 euros. On a un truc de 2000 euros dans la main, et comme on voit un truc de plus de 2000 euros, on se dit c'est chaud. c'est chaud, Ouais, ouais. c'est super chaud. Donc ça fait super, super flipper. Après, il est quand même bien plus évolué que leur première version. Je sais pas ce que tu en pensais. Bah, ils ont commencé il y a 6 ans déjà là-dessus, Samsung. Enfin, moi, je sais ce que tu en pensais de la première version, mais c'était C'était assez flippant, quoi. c'était assez flippant Hmm. dans tous les cas. On va voir s'il y a des questions qui se pointent au fur et à mesure. Tac. Voilà. Ah! Un avis sur Shadow. Ben Alors, moi, je pense que Shadow, c'est une partie de l'avenir. J'ai toujours pensé ça depuis le début. Après, il y a toujours le discours qu'on peut engager sur le cloud gaming, sur tout ce qui n'est pas, entre guillemets, le système classique, en disant, puisque il en parle beaucoup, enfin, on parlait dans ce chat, du poids des data centers au niveau de l'écologie. bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce qu'on ne peut pas parler de Shadow sans parler du poids des data centers. De l'impact écologique que ça a derrière, L'impact évidemment. écologique que ça a, tout ce cloud gaming ou tout ce qui est déporté. Personnellement, après, est-ce qu'il y a ce qui est évitable ou inévitable? Est-ce que le cloud gaming prend de l'ampleur ou pas? Quand j'en parle autour de moi, les gens sont très très mitigés, hein. Ils sont très très mitigés, tout à fait. Il y a des gens qui, déjà, bah, nous, on est bien placés en tant qu'LDLC pour le savoir, qui veulent pas se détacher de leur machine, parce que ça aussi, pour ceux qui aiment le hardware, pour ceux qui aiment les belles bécanes, bah, on aime aussi avoir sa propre machine. Et puis en dehors de ça, il faut aussi avoir la connexion qui va bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut une connexion qui soit stable, donc ça dépend où on est. Donc si on est en plein cœur de Paris, ça peut aller. Si c'est pas le cas, c'est pas encore quelque chose qui a inondé le marché. Par contre, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas l'avenir du gaming dans quelques années? Oui, et encore, je te dis, Et pas que du gaming d'ailleurs. ouais, tout à fait. Et ce que je vois, c'est que, bon, on parle bien sûr de la fibre, on parle de Paris ou pas Paris, mais la fibre, quand elle est saturée, hein. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'il y a ça. des moments où, malgré tout, ça s'écroule de tout la côté, le son est faiblard, mais on va parler fort! Donc, le truc, c'est que je peux pas dissocier l'empreinte écologique des data centers, du cloud gaming ou de tout ce qui est pas la machine physique. Mais mes potes qui sont des gamers, on leur enlèvera pas leur PC, Ah non, ni c'est leur... sûr. Mais non, je pense que la plupart ne veulent pas. Demandez à Kamak qui était là la semaine dernière au précédent Tech It Easy, donc qui a parlé qu'il était attaché au hardware à fond. Si vous lui dites qu'on lui enlève sa machine, il sera malheureux. Oui. Et c'est pas le seul. Et c'est pas le seul. Donc là, je vois aussi le fold et la fameuse pliure au milieu. Il faut savoir un truc concernant le fold que j'aurais bien aimé avoir dans le plateau ici, mais qui est reparti chez Samsung. Vous ne pouvez pas me le laisser plus de 3 semaines. La pliure au milieu, on l'oublie, mais alors au bout de 4 jours, moi je ne l'ai plus vue. Tu la voyais plus. Ah, moi je la voyais plus. C'est-à-dire qu'au début, je disais, oh là, putain, il y a la pliure, je fais ça. C'est vrai que si tu le mets avec un contre-jour, tu vas la voir. Mais après, tu regardes, tu l'oublies. Et même les gens qui étaient dans l'interview sur la vidéo, la plupart oubliaient carrément Ça disparaît ouais, assez vite. ils le manipulaient. Ils disent, ah bah après tout, bah, je la vois plus, je m'en rends plus compte. La pliure je pense, c'est un faux C'est débat un parce faux que débat, ouais. je pense que quand on va plier des écrans, il est évident qu'il y aura une pliure quelque Il y a un part. moment donné, si tu veux plier, il y a une pliure. Alors les gens me diront, il y a la version livre et la version on plie comme ça en triptyque. Quand on plie en triptyque, on est censé déplier aussi. Donc est-ce que la pliure du truc étant en extérieur ne va pas se voir aussi? J'avoue que je sais pas, mais le produit intéressant, est-ce que commercial... Ah, je sens qu'on va le prendre sur la tête. C'est possible, c'est possible. C'est La génial. pepperoni sur Pepe Garcia, ce serait quand même merveilleux. Putain, c'est le jingle, c'est le jingle de On a l'émission. trouvé le slogan de l'émission, quoi.
On a trouvé le jingle, yo! Donc oui, est-ce que les autres fabricants vont se pointer? Oui. Est-ce que ça sera aussi réussi? On verra bien. Il y a les projets de Xiaomi, les projets de Huawei sur le Fold, tout ce qui est pliable. Il y a Xiaomi qui a présenté son Alpha, tu sais, le Oui, oui. smartphone qui est pas pliable, hein, qui est un smartphone avec un écran autour, mais il n'est pas pliable. Il y a aussi Microsoft qui a présenté le smartphone, le Duo. Alors le Duo de Microsoft, les gens ont dit oui, c'est le concurrent du Fold. Le Duo n'est pas un écran pliable. Le Duo sont deux écrans. Si tu peux faire un petit truc en mettant Microsoft Duo, Tac. si tu peux voir. Ah bah il y a toujours Fion qui est en train de parler. Microsoft Duo. Peut-être qu'il va pas montrer ça. Voilà, Surface Duo. Mais Surface Duo, c'est un pliable, c'est un Alors, repliable, mais c'est deux celui-ci écrans. là. Hein. Voilà, c'est deux écrans. Voilà. C'est la différence avec le Fold. Le Fold Donc ça n'a rien à voir. Le ça Fold n'a est un rien à écran voir, qui est puisque le pliable et Fold, qui se transforme en un seul écran. voilà, le Fold est un écran unique qui se plie, tandis que là c'est deux écrans et c'est pas nouveau, ça c'est facile à faire entre guillemets. Après il faut le logiciel qui aille bien, la rapidité. J'aime beaucoup ce concept, je pense que ça peut peut-être rassurer plus les gens qu'un truc qui se plie. Seulement ça c'est fin 2020, il n'y a pas de tarif. Hein. Et d'ailleurs, par rapport à cette pliure avec cette charnière, quand il est fermé, donc on voit qu'il est, on est en train de se prendre la pizza sur la gueule. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand il est fermé, ça fait pas un objet un peu trop épais, un peu trop Oui, dense. il est épais, 1,7 cm. C'est quand même quelque chose, 1,7 cm quoi. C'est à la charnière. C'est-à-dire qu'il est épais et il est l'endroit où il est le plus épais, c'est à la charnière. Donc voilà. Alors, le casque audiophile à pas cher. Bon, il y en a plein. C'est quoi pas cher? C'est moins de 100 euros. Tu peux trouver, je pense que Focal Listen est à moins de 100 euros maintenant. Des trucs comme ça. Mais si tu me dis pas. Il y en a un qui dit, il y en a qui dit perso j'ai un cross-call donc jamais je touche à ce machin en parlant du Fold j'imagine. Oui effectivement c'est pas le même délire. Le cross-call tu peux le balancer contre les murs, il est conçu pour ça. D'ailleurs dans 10 jours sur ma chaîne YouTube, il y a la vidéo cross-call dans les coulisses de la marque Crosscall à Aix-en-Provence. Je suis allé voir les gars, on a assisté aux essais, on a fait plein de trucs, on a essayé de passer. Alors il y a une autre question. J'avais vu tout à l'heure. Les écrans micro LED, c'est pour quand? Ben, on va pas faire longtemps sur le micro LED. Parce que, oh là là, est-ce que c'est beau? On va pas faire longtemps sur le micro LED. Parce que le micro LED, c'est un système que moi je vois plutôt pour le professionnel pour le moment. Crystal LED et micro LED avec le Samsung et Sony. Les tarifs du micro LED, ça va être absolument hallucinant. Donc le micro LED, pour le moment, on va attendre un petit peu. On va voir comment ça va se passer. Donc à quand? Je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre là-dessus. T'as une question sur la MX3 par contre qui peut peut-être t'intéresser. Non, c'est pas une question, en fait, c'est juste une remarque. Ah bah c'est gentil. Tu pars. Bonnes vacances à Bali. On est un peu jaloux, non? Enfin, Moi, je suis complètement jaloux. J'aime beaucoup Bali. Je suis allé plusieurs fois. Et j'aime beaucoup. Et je pense que tu vas être très très bien dans l'avion. En plus, c'est le XM3 va beaucoup t'aider. D'ailleurs, c'est des questions que je voulais te poser par rapport à tes voyages, parce que c'est vrai qu'on te voit souvent parler de produits, on te voit souvent faire des vidéos partout dans le monde. Mais toi, concrètement, parce que ça m'intéresse aussi comme thématique, quand tu vas faire tes vidéos pendant tes voyages, quand tu traites tes vidéos, quel matériel tu utilises en off dont tu ne parles jamais? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu secrètes? Comment est-ce que tu vas tourner ces vidéos? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ouais, sans rentrer dans les secrets, merci Vincent. Mais non, non, mais t'as raison de poser la question. On est là pour tchatcher ensemble, on est là sur un chat, c'est normal. Le truc, c'est que je ne vais pas prendre les mêmes matériels pour les mêmes choses. D'accord. C'est-à-dire que dès que j'ai besoin de tourner dans un endroit où il y a du vent, de la pluie, du bordel, j'ai deux options. Soit un micro main avec bonnette, soit mon fameux micro casque. On te voit souvent avec le Voilà. casque ici et le micro qui Le parle. micro casque est absolument étonnant ce modèle. Parce que même en pleine mer, comme vous verrez en avec Crosscall, en pleine mer avec du vent sur un Zodiac, le truc, la voix est nickel. Nickel de chez nickel. Par contre, si je dois tourner quelque chose de plus calme, je peux avoir un petit micro-cravate Sennheiser, un petit truc blanc que j'ai ici, qui est vachement bien et qu'on resynchronise après avec un iPhone. Le son est synchronisé après. En fin de compte, je n'ai aucun moyen de tournage similaire. Ça change par rapport à tous mes besoins. Et au niveau des smartphones aussi, si j'ai besoin de tourner quelque chose dans la nuit ou très sombre, ça va être un Samsung. Un Samsung, d'accord, différent. S10 Du coup, tu Plus, as pas un attachement de cœur à un matériel que tu réutilises tout le temps. C'est vraiment à chaque circonstance que tu vas adapter ton matériel. Et à chaque fois, tu vas varier. T'as même pas un petit truc que tu retrouves à chaque fois, le micro-casque. le micro-casque, ouais. C'est mon truc fétiche parce que le micro-casque m'a permis de travailler dans des conditions où même certains confrères n'arrivaient pas à le faire avec les systèmes classiques. Il faut savoir que la plupart de mes confrères, ils ont en général des micro-cravates ou des trucs comme ça et ça s'écroule très facilement. Et dans ce cas-là, c'est très compliqué de travailler et moi j'étais content de pouvoir avoir ce système. C'est plutôt mon objet fétiche et tout ce qui est basse lumière,
c'est S9, S10, en basse lumière, ça s'écroule pas trop. Désolé, vous avez du son. Ah, je sais pas. En En, F1, il doit avoir du bon matos. en F1, en F1, En Formule 1, en j'imagine. Formule 1. J'imagine. Ah oui, 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 qui a du son. Oui, en F1, oui. Apparemment, tout le monde a du son, Guillaume, manifestement. Donc, peut-être que tu n'as pas allumé tes enceintes, je ne sais pas. Il faut commencer par là. Sinon, on peut faire ça, ouais, on peut commencer. Allume tes petites enceintes. Et oui. Non, mais le truc, c'est que en F1, oui, mais par exemple, si on parle de tous les systèmes professionnels pour la captation de la voix, c'est ça dont on parle dans J'imagine que c'est ça dont il la parle. captation de la voix, c'est tout ce qui est professionnel en général, c'est d'abord l'isolation des voix, ça va être Bose dans les avions, F1 et autres, et toute la captation de la voix en professionnel, c'est souvent Bose. D'accord, ok. Voilà, ils sont assez leaders sur ce truc. Et si le son est bon, on est content, hein, merci beaucoup. Parfait le son, ouais. Pour revenir au casque, le casque en effet moins de 100 euros, tu vas trouver des trucs chez Sennheiser. Tu vas trouver des trucs, le Focal, je pense Listen, il est à moins de 100 euros. Essaie de regarder sur ces marques-là, Focal, Sennheiser, Audio-Technica. Est-ce qu'un jour tu feras des émissions sur le matériel pour MAO comme les... Hein? Hein? Ça, c'est une question que je ne comprends pas, hein. Je sais, Je fais beaucoup d'efforts, mais je n'y arrive Il y pas a, là. il y a un raccourci clavier. Je suis désolé, Tropic 49, mais moi je ne comprends pas ta Moi question. non plus, je ne la comprends pas. Ah ouais. Donc, je remercie. Oui, OLED Bravia. OLED Bravia. Eh ben, je suis très très content que tu aies pu acheter l'OLED Bravia parce que je suis sûr que le produit est bon. Alors, je te ruine, mais en même temps, c'est toi qui fais le chèque, hein. C'est pas moi. Du coup, tu es responsable un peu quand même, mais... Je t'ai conseillé. Après, tu te conseilles tout seul de l'acheter, pas l'acheter. Et voilà, donc je suis très Musique content. assistée par ordinateur, MAO. Ah, est-ce que tu... Non, moi je suis pas là, je suis pas là. J'ai entendu parler bien sûr, mais je suis pas là-dedans. C'est-à-dire qu'en effet, il peut m'arriver peut-être si on me propose un reportage sur la musique assistée par ordinateur, je vais le faire parce que je suis curieux. Mais personnellement, je me sens pas encore capable de faire ça si une marque ou quelqu'un me propose pas de faire un reportage là-dessus. Ça ne rentre pas pour toi dans ton champ de périmètre? Pas pour le moment. Pas pour le moment. J'ai beaucoup de périmètres, mais pas celui-là. Et ça m'intéresse beaucoup, hein, mais je pense pas que on m'attend sur ce rôle-là, dans tous les cas. Donc voilà. Le conseil son. Ah oui. Je On me va parler- permets de voir, hein, je vois que tu as un petit quelque chose sur la table. Ouais. Donc, je sais pas ce que ça peut être. Tu peux nous en dire plus ou pas? Ouais. Alors c'est une vidéo qui paraîtra bientôt. C'est un produit. Teasing, teasing, teasing. Teasing, les enfants. Alors toi, quand tu le vois, d'ailleurs, tu penses à quoi? Tu dis voilà, ça va être plus simple. Moi, je pense, alors je vais être complètement honnête, je pense à une prise qu'on mettrait pour éloigner les moustiques, tu sais. Ouais. Bah, Voilà. ça se met dans le nez. Voilà, c'est une solution également. Ça se met dans le nez. Ça se met dans Je sais pas si on le voit bien, ce produit, voilà, qui est ici. Prise Wi-Fi, quelqu'un dit. Ah, Prise Wi-Fi. Alors, oui et non. Alors, pour que les gens, parce que je sais que les gens voient pas, imaginez que c'est une ou deux mini jack. c'est pas des prises à mettre. Voilà, c'est une ou deux mini jack, ce produit. Ça coûte 49 euros, ce petit produit. Et ça a une fonction particulière dont on parlera dans la vidéo dans peu de temps, mais on peut déjà l'évoquer ici, hein, ça sera la fin du suspense. Allez, on fait un quiz là. Devinez ce que c'est. Ah, le chat. Maxime l'ingénieur, bingo. Voilà, bah, vous êtes tous à bingo. Prise pour changer ma femme. Comment peut-on oser dire des choses Et toi, pareilles? tu le dis en live, mon Dieu! Moi, je le dis parce que je le répète. Donc, oui, alors c'est pour l'avion. Alors, l'idée, ça pourrait faire quoi avec justement l'avion? Ça peut être que pas pour l'avion, hein, ça peut être pour autre chose. Qu'est-ce que, à votre avis, ça peut être quoi qui peut servir? Alors, c'est pas un micro. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ah, quelqu'un a trouvé. Quelqu'un a trouvé. j'ai vu. Newcat Bravo. a trouvé. Newcat a trouvé, c'est un système qui permet de faire en sorte que tout le système d'entertainment dans un avion, dans un long courrier, vous pluguez ça dans le système d'entertainment, donc sur le siège du voisin hein, qui est là, et vous pouvez connecter après n'importe quel système, n'importe quel casque en Wi-Fi. Enfin, en Wi-Fi. Oh. Dommage. En Bluetooth. Directement en Bluetooth grâce à ce produit. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez mettre un casque ou deux casques directement. Donc, tous les produits qui ne sont pas Bluetooth et qui ont une prise mini jack peuvent devenir Bluetooth avec ce petit produit. Alors, tout simplement. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Il y en a un qui dit est-ce que c'est un taser miniature? Il lui répond oui si un bébé pleure à côté de toi dans l'avion. Ça, ça peut fonctionner. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est un produit qui existait certainement peut-être en Chine, mais je ne l'ai même pas vu parce que je suis souvent en Chine, je n'ai pas vu ce produit. C'est la marque qui s'appelle RHA, qui est une marque écossaise
qui fait ce matériel, s'appelle Wireless Flight Adapter. Et c'est vraiment une petite merveille. La vidéo complète où j'explique tout arrivera certainement demain, ou ce week-end, ou lundi, et on saura comme ça tout. Donc suivez la chaîne de Pépé Garcia, suivez Voilà, son Discord aussi. si vous le souhaitez, voilà, suivez la chaîne et je me fais un plaisir de faire des vidéos et j'essaie de faire des choses qui peuvent surtout vous renseigner sur avoir une question qui est intéressante. Je vous laisse la lire parce que celle-là, je l'ai du matin au soir. J'ai une Xbox pour lire les Blu-ray UHD. Verrai-je une différence si je prends un lecteur HD HDR Dolby Vision, sachant que ma Sony OLED est compatible, par exemple la Sony X700? C'est une question très compliquée parce que tu verras pas de différence, je pense, au niveau de la qualité de la définition, des trucs comme ça. Le HDR, enfin le Dolby Vision peut t'apporter quelque chose au niveau des couleurs, au niveau du contraste, mais est-ce que tu y seras vraiment sensible? Je ne saurais pas te dire. Le Sony XC700 est un bon choix, hein, c'est un excellent produit, mais est-ce que tu y seras sensible? Est-ce que tu vas voir directement le truc? Moi, je trouve que c'est dommage d'avoir un produit OLED compatible Dolby Vision et de ne pas utiliser le Dolby Vision. Tu peux déjà faire des essais avec Netflix qui diffuse en Dolby Vision. Est-ce que Netflix te paraît très 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 bon au niveau des contrastes, de la couleur ou un truc comme ça? Si tu sens vraiment que ça peut être très très violent pour toi, en effet, un petit lecteur Sony, je crois qu'il est à 220 euros, peut t'aider. Sachant que la différence entre une Xbox et un lecteur Sony, c'est que la Xbox aura moins de réglages que ce que te propose un lecteur Sony dédié à la lecture des Blu-ray Ultra HD. Tu auras toujours plus de réglages sur un lecteur de Blu-ray. Voilà. Après, j'ai meilleur film vu en Ultra HD. Terminator, non. Non. Non, c'est. Je t'en prie, Jason Ravel. Le meilleur film que j'ai vu en Ultra HD, je crois que c'est The Revenant. The Revenant et les deux derniers volets de Jurassic Park qui sont. Je parle que techniquement, on ne parlera pas de la qualité artistique, hein. Techniquement, c'est un gros travail technique. Gros travail technique. Je fais un petit rappel pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Ah oui. On ne voit pas vos questions sur le chat Facebook parce qu'on répond aux questions qui sont en live sur Twitch. Du coup, n'hésitez pas, normalement il y a un petit bandeau sur la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live Twitch pour poser toutes vos questions à Pépé ou à moi d'ailleurs. À tout le monde. À tout le monde, même aux autres, sur le chat. C'est par là que vous pourrez le plus facilement interagir avec le chat et l'émission. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je crois qu'on a une nouvelle question qui est Oui, arrivée. alors qui est intéressante puisque il faudra que Ask et Till me disent quel téléphone Sony il utilise. Tu me dis micro-trottoir, salut, toi Bonsoir le les deux zouave. zouaves. Salut le zouave. Bonsoir Ce qu'il faudra que tu me dises quel téléphone Sony tu as pour savoir quel matos tu peux mettre dessus. Parce que soit ton matos a directement une mini jack, dans ce cas c'est facile, tu prends un micro, hein. Soit il n'y a pas de mini jack, ça devient plus compliqué déjà, parce qu'il va falloir utiliser d'autres systèmes pour avoir un micro. L'absence de la mini jack, c'est vrai que tout le monde s'est mis à dire ouais, faut que la mini jack elle crève et tout, cette saleté et tout, mais on s'aperçoit quand elle est plus là. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, quoi. Ouais, c'est ça, Vincent. La mini jack apportait beaucoup de solutions, notamment pour la prise de son, pour certains accessoires qui demandent la mini jack, sans passer par un adaptateur, sans compter le nombre de casques qui existent dans le monde qui sont filaires. Il y en a des centaines de millions de produits filaires dans le monde. Donc c'est très compliqué de saluer l'absence de la mini jack. Elle ne gênait personne. Moi, je suis pour que les gens aient le choix. J'ai dit 15 000 fois de toute façon. Laissons le choix aux gens et ça sera cool. Mais dis-moi quel smartphone tu as et je te dirai ce qu'on peut faire avec, tout simplement. C'est tu fais un live micro-trottoir et n'importe comment tu auras besoin d'un micro particulier pour pas entendre le bruit des bagnoles, pour pas entendre le bruit des gens qui parlent autour de toi. Donc ça sera un micro-main et pas un micro-cravate. Donc le micro-main, la plupart du temps, il faut une mini jack, hein, pour le plugger dans le smartphone et un micro spécial pour soit Android ou même iOS qu'aurait encore, parce qu'il y a plusieurs plots, hein, sur les prises mini jack. Il faut que tous les plots soient activés, y compris celui du micro. C'est très compliqué, hein, de tourner avec des smartphones, puisqu'il y a des normes, hein, qui sont là. Ah, le A2. Beaucoup de déclarations d'amour, hein, sur le chat. Ah, je te remercie beaucoup. C'est super, Mimi. Le XA2, mon jack et HS. Ah bah, ça va pas arranger les choses, hein. Je sais pas quoi te dire, parce que dans ce cas, il faut passer par un produit qui soit tu connectes. Ah oui, bah, il y a une solution. Tu as donc sur le XA2, bah, tu peux rentrer avec un micro USB. C'est ta solution. Tu fais une prise de son avec un micro USB. Il y a des marques pour ça, tu regardes sur internet, il y a pas beaucoup de marques, mais il y a des marques que j'ai pas en tête qui font des micros USB. C'est la seule solution correcte pour obtenir un son de bonne qualité avec un micro main. Je te conseille vraiment le micro main.
en pleine rue, tu pourras pas gérer un micro-cravate. Tu vas avoir du bruit de partout, ça va être de la dope, tu vas rien entendre, micro-main. Et tu passes bien la main comme je fais. À Avec Vincent, une tu vois, direction propre, quoi. direction propre, Vincent Mm. me parle, tu reprends le micro à Parce que Vincent, micro-cravate, de toute façon, micro-cravate, tu peux tu pas peux faire oublier, ça. quoi, sur ce genre de contenu. Perso utilise un splitter USB-C. Oui, ça c'est bon, le splitter. Oui, oui. Pour oui, 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 ça peut fonctionner avec le. Oui, oui. Quand est-ce que les ingénieurs vont nous pondre une connectique vraiment standardisée? Il paraît que le HDMI va disparaître. Alors là, je n'ai jamais entendu parler de la fin de la HDMI. Moi, j'ai jamais entendu ça non plus, hein. J'ai jamais entendu ça, hein, et Après, c'est vrai qu'en tout cas, pour ce qui est sur les normes gamers, on a tendance à partir vers le DisplayPort, parce Ah bah oui, qu'avant, il y avait évidemment 3 prises HDMI ou 2 sur les grosses cartes graphiques. Aujourd'hui, on a souvent 3 DisplayPort. on est dans l'informatique, on n'est pas dans la Mais télévision, voilà, hein, c'est donc, quand même pas. Mais on parle d'un autre sujet là. ouais, un autre sujet. Donc non, mais j'ai jamais. Alors je sais pas, mais moi je n'ai jamais entendu parler de la fin de la HDMI qui est ultra populaire, hein, c'est la Péritel des années 2000. Ah, la prise Péritel. La prise Péritel, je la regrette pas du tout d'ailleurs. Mais C'est pas- Cocorico d'ailleurs, ça, la prise Péritel, non? C'est chez nous. C'est Cocorico, hein. On l'a créé comme la puce sur les cartes bancaires, c'est nous. Grande fierté, hein. Sur les Français. Oui, bravo, mais c'est ça, la Péritel était. On appelait ça l'Euroconnector. Créé, c'est moche, hein, ça fait Eurovision. L'Euroconnector créé en France. Pour revenir à la HDMI, elle rend un service absolument incroyable. Elle permet de transporter des tas de signaux, elle évolue, elle peut avoir du très haut débit, transporter du 8K sur le nouveau format. Je vois pas comment elle pourrait être mise en péril dans le segment, j'entends, console, téléviseur, lecteur de Blu-ray, je vois pas comment être mise en péril, hein. Après, c'est en effet les systèmes informatiques qui vont utiliser un DisplayPort, les Thunderbolt, qui ne sont pas des systèmes utilisés en télévision. Là, C'est pas, on parle d'informatique sur Ou- ça. oui, on n'est plus dans le même segment, hein, Tout à fait, ouais. on dit toujours pourquoi il n'y a pas de Thunder sur les téléviseurs, parce que ce n'est pas le même segment informatique, ce n'est pas le même segment industriel que le matos informatique, Tout à fait. comme ce que peut faire LDLC ou. Approved by PP World. Bonjour à tous ceux qui arrivent en tout cas, hein. Ouais, merci beaucoup. Tu cherches un écran PC 1080p pour film Pour film et jeux, je cherche donc du 144 Hz, mais aussi une bonne qualité d'image et de contraste pour mes Blu-ray. Un conseil. LG en 144. Ils ont des taux de latence qui sont assez faibles chez LG. Moi, j'ai beaucoup de potes qui travaillent sur du LG en monitor. Ça tourne. Ça tourne. Ils sont assez. LG Display, qui est donc la division écran de LG, ils sont très très forts sur la latence très faible et la qualité de fabrication de leur monitor. Je trouve, hein. Bien sûr, il y a d'autres marques, hein, il y a ViewSonic, il y a plein de gens. Mais LG, j'ai tendance à avoir confiance. Je suis allé les voir plusieurs fois en Corée et j'ai parlé avec des ingénieurs. Et j'ai confiance en ce que m'ont dit les mecs. Alors, j'ai une question qui me plaît beaucoup, moi. Bonjour Pépé, une question pas cool, mais je t'aime, sache-le. As-tu déjà menti sur un produit en bien ou en mal? Ben, ni un ni l'autre. J'ai jamais menti. Je vois pas pourquoi. Parce que d'abord, il faut le savoir, je vais être très vulgaire, je suis une tête de con. Mais non, j'ai un caractère de merde. Mais non, t'es gentil, on Non, non, t'adore, je- on je- t'adore, on attends, t'adore. Humainement, j'adore tout le monde, j'aime les êtres humains. Je suis un mec qui aime profondément les gens, mais on me fera pas dire un truc que j'ai pas envie de dire. Parce que j'ai une tête de con depuis que je suis gamin, j'ai un caractère de merde. Et je peux par contre, il y a un truc qui peut être. C'est pas une question méchante, hein, c'est Sadraven, c'est une question super gentille au contraire qu'on me pose tout le temps. Les gens confondent quelquefois mon enthousiasme naturel avec il en fait trop ce connard. Donc le truc c'est que quelquefois je vais avoir je vais donner le sensation que je surjoue quelque chose. Ah il en fait trop donc c'est faux. Non, c'est de l'enthousiasme réel. La chance de faire ce métier, la chance de tester du matériel, la chance de parler d'un produit que j'aime bien. Et de kiffer, quoi, de kiffer ce que t'as entre les mains. Kiffer, C'est tout, en fait, hein. quand vous voyez les vidéos sur ma chaîne, à la fin des vidéos, vous avez les plus et les moins. C'est la preuve qu'il y a des moins. Il y a des gens qui font des vidéos quelquefois sur YouTube, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Vous n'avez même pas un point négatif dans la vidéo. Moi, à chaque fois, dans la moindre vidéo, je fais au moins 2, 3, 4 torgnoles dans la gueule du produit. Il y a toujours, et quand vous regardez le Galaxy Fold, dont la vidéo est en ligne, vous avez, je crois, 8 ou 9 plus, et vous avez une dizaine de moins. Donc, qui pourra dire que je tape pas sur la tête? Je tape sur les têtes. Je suis pas là pour dire du bien d'un produit, ni dire du mal si c'est pas justifié. Et justement, j'estime que faire les plus et les moins dans une vidéo, ça permet de faire l'équilibre. Même si vous avez le ton enjoué pendant 5 minutes dans un ah le produit est ici, hop, vous avez la sanction, les plus et les moins. Et par rapport à ça, vous savez exactement où vous en tenir. C'est ma façon de faire. T'es quelqu'un d'entier, mais comme dans la vie aussi, hein. Comme dans la vie, on je suis confirme. vraiment une tête de con, hein. J'ai un truc dans la tête.
Non, mais il y a des exemples que je peux donner. Il y a des fois, je veux dire, dans des conférences de presse ou des reportages à l'étranger, les mecs essaient de mettre une piqûre. La piqûre aux journalistes. Tu sais, tu te pointes, ah ben c'est extra, oh là là, mais oh là Ils là, essayent en fait de t'inculquer un discours pour que un tu le ressortes discours. tel quel, quoi. Et moi, je les regarde, je dis, bah écoutez, bah non, quoi, je vais dire ce que je pense du produit ou de votre truc. Par contre, je serai enthousiaste, parce que si je suis venu, c'est que j'ai envie de parler de soit de votre fabrication de produits, soit de machin truc. Je serai enthousiaste, mais ça n'empêche pas une critique, dans le sens négatif. Rien n'est parfait en ce monde. Vous pensez bien qu'il y a des tas de matos qui sont même annoncés comme étant très 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 bons. Ils ont des défauts. Et pourquoi est-ce que je me tairais là-dessus? Il y a des défauts, ils vont se les prendre dans la gueule quand même. De toute façon, ils ressortiront quoi qu'il arrive. Donc, Donc voilà, là il y a par exemple, là j'ai du matos, hein, j'ai l'iPhone donc 11 Pro Max qui est ici, j'ai le nouveau OnePlus, le 7T, c'est des produits qui sont excellents. Moi je peux vous dire que le 7T est un très bon produit, mais qu'en photo et en vidéo il y a encore des progrès à faire dessus. Voilà, on commence. Pourtant un bon produit, donc je suis enthousiaste parce que je trouve que le produit est génial, je trouve que le prix commence à être très élevé chez OnePlus, et voilà. Et voilà, et ici aussi, je trouve que le prix est très élevé sur le 11 Pro Max, qui est un bon produit, qui a aussi des petits problèmes en basse lumière, qui n'est pas encore au niveau, à mon avis, d'un Note 10 en basse lumière. Voilà, j'ai aucune raison de dire que tout est beau et tout est gentil. J'ai aucune raison de le faire. Moi, je n'ai pas d'accord avec les marques. Je ne suis pas payé par les marques, donc je m'en fous, quoi, à la base. alors, est-ce qu'on a raté quelques questions? Est-ce qu'on a pu tout voir? Ah, Note 10 ou Pixel 4? j'aime J'hésite à bien. mort. Alors, je vais expliquer les choses pour New York, c'est une très bonne question. Alors, le Note 10, alors le problème du Note 10, c'est que je le connais, parce que je l'ai eu entre les mains, Vincent, et que le Pixel 4, pas du tout. Donc ça m'emmerde, parce que excusez-moi, je parle vulgairement, bah, je parle comme je suis dans la vie. Non, mais t'as bien raison. T'as bien raison, hein. Ça m'emmerde de pouvoir vous donner un avis là-dessus, parce que le Pixel 4, je ne l'ai pas eu entre les mains. Et je ne vais pas à New York pour le 15 octobre, parce que je suis à New York avec une autre marque qui fait présentation audio en avant-première, je ne sais pas ce que c'est. En plus, j'étais convié à aller à un voyage de presse, donc un reportage à New York avec une grosse marque. Et donc, je ne serai pas avec le Pixel 4, ce que je regrette également. J'aurais aimé pouvoir faire les deux, mais je ne peux pas gérer les deux dans l'emploi du temps. Donc, le Note 10, je le connais vachement bien. Je sais ce dont est capable le Note 10, comme ce qui est capable, en fin de compte, le S10 Plus. Le Note 10 est une excellente dynamique d'image. Je trouve que la dynamique d'image de Samsung est absolument dingue. Ce que n'a pas forcément Apple, qui est plus timoré, plus allé dans le détail, un peu cinéma et autres. Et le Pixel, moi je suis un fan du Pixel, parce que j'estime qu'avec peu de capteurs, ils ont réussi à faire des merveilles. Ils n'ont pas besoin d'avoir 15 milliards. C'est ça qui m'a fait kiffer. Voilà. D'ailleurs, il y avait une question sur la photo. Oui. Il y a quelqu'un qui disait, est-ce que le meilleur en photo, c'est Huawei? Donc alors, j'imagine que Non. tu vas lui répondre que ça dépend Non. aussi du Du contexte. contexte de Ouais. prise de photo déjà. Oui, Parce tu as que raison, si c'est Vincent. en milieu sombre, en milieu de journée, c'est quand même pas la même chose. Oui, Vincent. Et vas-y, je te laisse continuer. Bah, j'ai le Huawei P30 hein, Pro, parce que je voulais en effet le comparer aux autres, c'est mon métier. Alors, excellente photo. Le Huawei P30 Pro est pour moi un produit extrêmement flatteur en photo. C'est un produit qui travaille très très bien, qui a des images extrêmement flatteuses. En nuit, en mode nuit, le mode nocturne, il y va très fort, trop fort. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en photo, c'est de faire en sorte que quand on photographie la nuit, ça reste la nuit et pas le jour. Donc le problème du Huawei P30 Pro, c'est qu'il pousse tous les paramètres pour justement, on peut régler, hein, je sais très bien, mais il pousse beaucoup les paramètres pour séduire. Ce que fait pas pertinemment Apple justement avec le 11 Pro Max, a un mode nocturne qui est plus timoré, qui est plus, on va essayer de respecter. Ce sont des choix de fabricants. Alors il y a des gens qui pourront préférer par exemple le Huawei P30 Pro parce qu'il va y aller franco, d'autres qui préféreront un truc un peu plus photo, cinéma, des gens qui aimeront la dynamique d'image de Samsung. C'est vraiment une question d'appréciation. Moi j'aime beaucoup donc le Note 10 et j'aime l'image du 11 Pro Max qui est un peu plus timorée, plus douce, plus feutrée. Voilà. C'est mon avis. Donc pour moi, le Huawei n'est pas le meilleur en photo. Mais il est extraordinaire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste on est quand même, Vincent, dans les produits qui sont déjà. Donc pour toi, pas question d'établir un classement, donc Non, j'ai parce que l'impression, quoi. c'est pas une question de classement, c'est qu'on est déjà sur des produits qui sont extrêmement performants. Je sais pas si les gens qui nous regardent se rendent compte à quel point c'est incroyable d'avoir les capteurs qu'on a dans des produits qui sont des produits grand public qu'on met dans la poche. Tous ces produits ont une section photo de folie par rapport à il y a 5 ans. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça a... Waouh. Donc après, on est Ça a en train de complètement titiller, explosé, oui. en train de titiller sur est-ce que celui-ci est meilleur en nuit, est-ce que c'est... Parce que le truc est évident avec tous ces produits, c'est que les smartphones, quand on commence à mettre un prix comme 700, 800 ou 1000 euros, techniquement, on peut pas trop les attaquer sur les processeurs, sur l'écran. Après, la différence va se faire sur la photo et la vidéo.
Donc ils mettent tous la gomme là-dessus. D'ailleurs, ça peut expliquer la question de BBTV Jack qui dit: que penses-tu de la hausse absolument abusée des prix des téléphones portables? Parce que c'est vrai que maintenant, on arrive sur des prix qui sont quand même colossaux par rapport à ce qui était proposé avant. Oui. Est-ce que tu as, une position par rapport à ça? Est-ce que Oui. pour toi c'est justifié? Est-ce que pour toi c'est aussi un peu du bullshit, on peut se le dire? Bah, moi, si c'est du bullshit, je vous le dirai. Je vous dis seulement que je pense qu'actuellement, quand on atteint une somme de 700, 800, 900, 1000, 1200 euros, les fabricants n'ont plus le choix, dans le sens où ils commencent à faire intervenir des composants et une section photo, notamment optique et électronique derrière, qui commence à être très onéreuse. C'est-à-dire que les mecs, en effet, pour se faire concurrence, ces marques-là commencent à faire grimper à fond, tu sais très bien, Vincent, la section photo. Je vais vous donner un petit exemple, on est entre nous, on va en parler. Complètement. Moi, quand je suis allé récupérer l'iPhone, c'est-à-dire qu'on me prête l'iPhone en tant que journaliste, on dit voilà, moi je demande un prêt de l'iPhone, vous me le prêtez pour que je puisse le tester. Je suis donc allé voir Apple à Paris, qui m'a donné rendez-vous avec un ingénieur de Cupertino, donc directement du siège d'Apple, qui est venu pour me dire voilà, on va vous prêter ce produit. Ok, vous me le prêtez, c'est gentil. Et le mec, pendant 1 heure, adorable type, il m'a parlé de ce smartphone. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a pas parlé de la batterie, il m'a pas parlé du processeur. Pendant 1 heure, il m'a parlé de la photo. On a fait ça sur la photo, on a fait ça sur les ralentis, on a fait ça sur ci, sur ci, sur ci. 1 heure, on te présente un smartphone, on ne te parle que de la photo et de la vidéo. Ça vous prouve à quel point ça devient primordial, parce que c'est ce qui différencie justement les tarifs et les gammes de prix. Voilà, tout simplement. Donc ça peut répondre à la question. Et je pense qu'en effet, un smartphone, quand ça dépasse 1000 euros, il faut vachement le justifier. Ça commence à être super touchy quand même. Hein. C'est waouh, c'est 1000 euros quand même dans ta poche, hein, et tu peux le paumer dans la cuvette des chiottes. Hein. C'est vrai que Bibi dit que pour 1000 euros, on peut aussi s'acheter un très bon PC chez LDLC. Bah voilà, tout à fait, ce sera le sujet Ah d'une prochaine émission d'ailleurs. on peut s'acheter un ensemble, un petit ensemble hi-fi, Tout à fait, ouais. voilà, en mini chaîne, chez Denon, Marantz, à 1000 euros. Le truc, c'est qu'il Une y a énorme CG. voilà, exactement. La surenchère, elle vient des fabricants qui se font là une sorte de guerre sur le haut de gamme maintenant, parce qu'en début de gamme, c'est occupé par Xiaomi, Honor, Wiko commence à être un petit peu en péril, donc ils se font une petite guerre, mais dès qu'on atteint les 800, 900 000, c'est l'image de marque, et l'image de marque, elle coûte cher. Donc ils mettent la gomme de chez Gomme, ils mettent tous leurs ingénieurs dessus, ça donne des produits comme le Huawei P30 Pro, comme l'iPhone 11 Pro Max, comme les OnePlus qui commencent à monter en tarif, comme les... Voilà, c'est normal. Il y a Zakadi qui dit: est-ce qu'ils sont conscients qu'un téléphone sert surtout à téléphoner avant tout? Après, on Non, appelle plus ça un téléphone, on appelle ça un smartphone déjà. Mais non, je te laisse. non. Je pense que les fabricants se rendent plus compte que ça sert également à téléphoner, puisque ce n'est pas les remontées publiques. Le public, quand il achète un smartphone, le premier truc qu'il va dire, elles sont bien les photos? Hein, monsieur, est-ce que je fais des bonnes vidéos avec? Il va pas vous dire, est-ce que je capte bien dans le tunnel sous la Manche? C'est-à-dire que le public focalise sur la photo, Vincent. Il focalise à fond sur la photo et les vidéos parce qu'on dégaine tout le temps. En Asie, je ne l'explique même pas, c'est un sport local. Tous les gens, ils font le moindre truc, ils mangent une glace, ou comment, hop, c'est la photo. Ça devient le leitmotiv même des smartphones. Donc en effet, il faut savoir que les jeunes téléphonent de moins en Oui, non, moins. mais c'est sûr. Après, Zakadi, je comprends ta remarque parce que moi, je suis de ton école. C'est-à-dire, pour moi, un téléphone sert à téléphoner. Mais de fait, il y a beaucoup de gens qui ont une utilisation qui est Il y a des tout bonnes autre. questions sur le Mix Il Alpha. y a beaucoup de Là, questions qui c'est arrivent beaucoup là. de questions qui arrivent. Hein. Ouais. Merci de nous rejoindre. Alors, je vais répondre rapidement pour l'enceinte de Vialet. L'enceinte de Vialet, je fais un reportage chez De Vialet dans 3 semaines. Donc, il y aura un test en novembre des réacteurs. Voilà, donc on en reparlera pour les réacteurs. Cette question, voilà, tu auras la réponse sur la chaîne. Je vais tester le Mi Mix Alpha. Ça va être très compliqué parce qu'il ne sera pas vendu en France, le produit a priori. A priori, hein. Et le tarif du Mi Mix Alpha, Pardon? tu connais? Je ne connais absolument pas, non. Alors tout le monde se plaint du tarif du Fold de Samsung. Le Mi Mix Alpha est à 2490 euros en Chine. Vous imaginez, les petits loulous, Gros délire. combien, s'il arrive en Europe? Alors le Mi Mix Alpha, je répète, le produit, c'est un produit qui a un écran qui est tout autour. Il ne se déplie pas, mais il a l'écran tout autour du produit. Donc c'est un produit concept, hein, tout simplement, avec les capteurs qui seront placés donc ici sur une partie de la tranche. Donc le produit, c'est leur haut de gamme, c'est-à-dire que voilà, c'est purement chinois. Donc je les testerai s'il arrive en Europe, et je demanderai à Xiaomi de me le prêter, tout simplement, comme tous les fabricants me prêtent les produits, et je le testerai avec grand plaisir, pour justement voir un petit peu ce que ça peut apporter aux gens. Voilà. Bientôt. Si tu peux regarder les photos, moi, les questions, moi je les vois pas. On peut s'acheter aussi un bon appareil photo numérique et un téléphone basique.
Si tu, Oui, c'est pas oui, tout à fait vain. ben oui, mais le problème c'est que c'est plus ce que veulent les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'actuellement quelqu'un achète un smartphone pour faire des photos, pour aller sur internet à toute vitesse, quoi qu'ils vont tous maintenant presque à la même vitesse. C'est-à-dire que tu prends un produit qui est début de gamme à 250 euros, un Xiaomi, voilà, un produit, et tu vas voir qu'il va très très vite sur internet. Après, la différence va se faire sur la qualité de l'écran, les contrastes, sur le son quelquefois, sur l'équipement, sur la photo, sur la vidéo. Est-ce que tu peux filmer en 4K? Est-ce que tu peux avoir un effet bokeh? Est-ce que tu peux... La bataille se fait autour de la photo. Les fabricants misent dessus à fond, à fond. Bientôt, on pourra faire du café avec notre téléphone. Oui, bah peut-être. Bah, peut-être, j'espère. À la peut-être. limite, c'est un couteau suisse. Donc les gens, quand ils dépensent 1000 boules, ils ont envie qu'ils fassent un peu tout quand même quelque part. Effectivement, ils n'ont pas envie de juste téléphoner quand ils dépensent 1000 euros dans leur téléphone, j'imagine. C'est une question de génération également. Moi, je comprends Tout les à gens fait. qui, voilà, les questions, je sais pas où t'en es. Ça remplace aussi l'ordi portable et l'appareil photo, donc ça, oui, ça peut être ce Ça genre peut de... être vu comme ça. On a peut-être raté Pépé, des est-ce que questions. tu... Je Non. crois on était bon là, hein. Ah On ouais, était bah, bon, le on était bon. Mi, t'as les smartphones de 200 balles. Ah bien sûr qu'il y a les smartphones chinois. Alors là, les smartphones chinois à 200 balles super bon, je te dis oui tout de suite. De Vialet a répondu. Les Xiaomi, t'as des trucs, je crois que c'est le Mi Note 9 ou le Note 7, je sais plus, il est absolument très très bon, il n'y a pas de problème là-dessus, pas de problème. Aussi, si Huawei ou d'autres marques pratiquent les prix bas, c'est surtout pour se faire démarquer. Si ces marques-là, ce serait à la place d'Apple ou d'autres grosses marques, ils auraient fait eux aussi des prix énormes. J'arrive pas à comprendre la question Moi non vraiment. plus. Si Xiaomi doit marque pratique des prix bas, c'est surtout pour se démarquer, si c'est la marque là. Apple n'a jamais eu l'intention de faire des produits à 300 euros, donc je vois pas trop ce que tu veux me dire, Ou Funky. peut-être qu'ils veulent se démarquer avec des produits plus bas pour justement se démarquer d'Apple. Peut-être Oui, c'est ça mais qu'il veut dire. je pense pas que Huawei, quand ils décident de faire un produit à 300 euros ou Xiaomi, c'est pour se démarquer d'Apple, c'est parce qu'ils ont envie d'attaquer surtout le marché Par un autre angle ou par par... un autre angle, mais le marché qui est en concurrence avec Honor, avec Wiko. Il faut voir par strate. Le marché, voilà, c'est comme un millefeuille, tu vois. Et les gens se battent sur des couches de millefeuille. Je pense que quand on est à 300 euros, on se bat pas avec Apple, puisque Apple, c'est plus n'importe comment. Donc, par contre, quand on va faire monter le millefeuille vers 600, 700, 800, 900 euros, là, les marques balancent leur flagship pour aller contrer, entre guillemets, Apple. J'aime pas dire contrer parce que c'est nul, chacun fait ce qu'il veut avec iOS ou Android, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais on va s'attaquer par strat. Imaginez toujours le marché comme un millefeuille. Voilà, c'est tout simple. Coucou les amis, la team de Nantes. 2500 quoi, je sais pas. Ah oui, 2500 C'était ça par va être rapport le... au prix du MX, du Oui, Mi 1000 pas. 2490, ouais. 2490, moi c'est le prix que j'avais eu pour la Chine. J'ai une question pour Pépé, seras-tu à temps pour le récap à Je 19h? ne serai pas sur le récap, j'y serai vendredi. Et des bisous aux gens du récap s'ils sont dans les parages. Il y a quelqu'un qui dit 3600 en France, donc je pense que c'est encore pour le prix. Ben, moi, je n'ai pas eu de dossier de presse qui me donne la commercialisation en France. C'est-à-dire que j'attends l'information confirmée de la part de Xiaomi d'une vente en France. Ce qui serait à ce prix-là, ça serait du kamikazing. Alors il y a El Commandante qui dit pour le stream aussi. Tu parlais de quoi? Tu parlais des smartphones pour streamer directement? Oui, on peut, on peut. Je sais pas s'il parlait de ça. L'apéro du capitaine, coucou les amis. Alors, le Joker, j'ai vu et je testerai le Blu-ray Ultra HD. Oui, je le testerai avec plaisir. Donc, le DJI Osmo Mobile, oui, sera bientôt sur la chaîne. J'ai commencé une vidéo Salut, il y a Sylvain. 15 jours déjà, mais il faut que je la finisse. Je vais la finir certainement, je pense, dans un autre pays. Ça va paraître con, mais j'ai tourné dans 2 pays. J'aimerais qu'il y en ait un troisième. Vous me connaissez. Salut à tous ceux qui arrivent en tout cas. Salut. Et je rappelle, petit rappel encore pour ceux qui sont sur Facebook, venez sur Twitch. C'est là Ouais, que vous pouvez c'est là que interagir vous avec pouvez- nous. Donc venez sur Twitch. On est en direct sur Facebook, mais pour poser les questions, pour réagir, c'est ici que ça se passe. Donc on vous attend. N'hésitez pas à nous rejoindre. D'accord. Pépé, un avis sur le DAS des smartphones? C'est un avis qui est compliqué parce que j'ai beaucoup d'informations. On me donne des infos, j'ai des trucs qui sont techniques, j'ai des trucs qui sont vérifiés, validés sur le DAS. C'est très compliqué pour moi de répondre. Encore une fois, sais pas que je me dérobe, mais je sais que des progrès sont faits et que curieusement, parmi les marques qui avaient un DAS très très élevé, il y avait aussi Apple. Il faut être réaliste sur ce plan-là. Je parlais justement hors antenne tout à l'heure du DAS et de ce que ça pouvait donner quand un téléphone cherchait justement des réseaux, des antennes et autres. Et les pires des cas que j'ai rencontrés, moi, dans ma carrière au niveau des mesures, c'est quand on est en mobilité, c'est-à-dire dans un train, par exemple, on est avec son smartphone, c'est le pire des cas, parce qu'on passe d'une antenne à l'autre, et dans ce cas-là, le smartphone va essayer de chercher, d'agripper Et du des coup, réseaux. il donne. Voilà, des réseaux en permanence. Et dans ce cas-là, en essayant d'agripper un réseau, il va être au maximum de sa puissance à chaque fois. Il n'y a rien de pire que d'être dans le train
avec un téléphone à l'oreille, c'est catastrophique. Parce qu'on passe d'une antenne à l'autre et on a un DAS qui est... Qui est terrible, Waouh. qui est Non mais terrible. c'est là qu'il est au top. En avion, quand on oublie par exemple son smartphone allumé dans l'avion avec tout en route, on s'aperçoit que la batterie se décharge vite fait, parce qu'en effet il est à fond. Il cherche à capter quelque un part, réseau, quoi. il cherche une antenne quelque quoi. part. Bien sûr. Donc le DAS, en plus moi, je vais être franc avec vous, moi, je suis franc dans ma vie, j'ai du mal à croire toutes les données que je vois. Même quand un fabricant dit mon DAS est faible, je dis bah Coco, de toute façon j'ai pas le moyen de vérifier moi. Quelles sont les preuves que en effet ce que tu me dis est vrai. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Je suis gêné aux entournures parce que moi je n'ai pas, en tant que journaliste, les données concrètes dans la main, confirmées par un laboratoire indépendant et non pas par le fabricant. Ce que va me dire le fabricant, c'est pas que je m'en cague, mais un petit peu quand le mec va dire je suis fabricant de smartphone, bien sûr mon DAS est faible. Ouais mais Coco, t'es le fabricant, tu vas tout de même pas me dire que ça va me griller les neurones. Moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un voilà, des laboratoires ou des études De statistiques façon scientifique, étudie la chose, quoi. indépendants. Et c'est à ce moment-là que je vais commencer à croire le truc, comme sur la 5G, machin truc. Donc le DAS, je pense qu'au fur et à mesure des années, il a dû diminuer. J'imagine pas le niveau de DAS des premiers smartphones. Ça doit être hallucinant. Et on les avait à l'oreille. Hein. Donc il faut relativiser, on est quand même dans un monde qui évolue au niveau technique. Hein. Voilà. En passant par un adaptateur USB-C tout jack, la qualité sera-t-elle bonne? Ça dépend de ce qu'il y a dans l'adaptateur. Parce que dans l'adaptateur, tu vas avoir un convertisseur. Le convertisseur, ça va être un convertisseur numérique analogique. Tous les câbles sont différents. Si tu as un mauvais convertisseur, le son sera mauvais. Si tu as un bon convertisseur à l'intérieur, le son sera bon. J'explique. Quand vous avez par exemple acheté un iPhone, là c'est le iPhone 11 Pro Max, vous avez la possibilité d'avoir le convertisseur qui est ici, donc le dongle, comme on appelle ça, Dongle. voilà, le dongle que vous pluguez ici, et vous avez la prise mini jack au bout. À l'intérieur du dongle, vous avez le convertisseur. Si c'est bien fait, le son sera bon. Si c'est mal fait et si le truc est pas terrible, bah, le son... Tu perdras, quoi. Donc il n'y a pas de règle pour ça, ou dans ce cas-là, si tu veux un son garanti, tu achètes un DAC, donc un DAC externe qui permet d'être branché ici. C'est un boîtier que tu mets, et le DAC, c'est sûr, un DAC externe d'une marque comme FiiO, par exemple, tu es garanti du résultat. Mais c'est un boîtier externe, c'est pas uniquement dans un câble. C'est à toi de voir. Mais le DAC externe est une solution radicale. En Asie, que ce soit à Singapour, Hong Kong, au Japon et tout, ils ont des DAC externes, les gens. Ils utilisent très peu le dongle. Enfin, l'adaptateur mini jack. Tu es hyper content du 11 Pro Max? Bah ouais, je te comprends quoi. Que penses-tu des dernières Ah enceintes focales Kenta pour le home cinéma? Pour le home cinéma, je suis pas bien sûr. Curieusement, c'est des enceintes qui ont été créées, qui ont été vraiment créées pour le. Je suis en train de confondre les Kenta. Les Kanta. Kenta. Ouais, non, les Kanta. Les Kanta. Tu peux me les remettre parce que je suis en train de voir les Kora, les Kanta. Faut que je les revisionne. Faut que je revisionne. Oui, mais ça, c'est les enceintes hi-fi. Oui, je comprends. Ça y est, je les ai repérés. Je les ai repérés, c'est bon. C'est les colonnes. Ok. Alors, pour revenir à ta question. Alors, pour l'home cinéma, le problème que tu vas avoir avec justement les Kanta, c'est que il faut les marier avec autre chose. Ce sont des enceintes stéréo, c'est des colonnes. C'est-à-dire qu'un home cinéma, tu vas avoir plusieurs enceintes. Donc, si tu as commencé déjà à avoir ça, toi, comme matos, continue avec focal. Tu prends enceinte centrale et tu prends surround, machin truc, et tu rajoutes des éléments. C'est-à-dire que tu vas rajouter des enceintes, mais de la même marque de préférence, pour essayer d'avoir à peu près la même texture audio que ces focales-là. Parce que tout le monde, tu vas partir de tous les côtés, quoi. Mais c'est pas des enceintes home cinéma, c'est enceintes vraiment les colonnes hi-fi. Elles peuvent être utilisées. Bon, c'est-à-dire que, à mon avis, si tu regardes le site internet de Focal, tu dois avoir des options qui permettent d'associer des enceintes. C'est-à-dire que tu vas avoir des packages proposés directement par Focal. Regarde là-dessus. Ils ont ça, Focal. Ils ont ça. Du coup, bonsoir Pépé. Donc c'est Shogun qui nous demande que Salut. penses-tu des amplis home cinéma Yamaha de façon générale? J'en ai un. J'ai le 3080. Donc à partir de ce moment-là, Non, mais j'en ai un, mais je peux expliquer pourquoi. c'est une marque en laquelle tu as confiance? Ah c'est oui, une marque... j'ai eu confiance depuis le début. J'ai confiance en plusieurs marques, en fin de compte. J'ai confiance en Onkyo, Denon, Marantz, Yamaha. Celle-là particulièrement me tient à cœur parce que j'ai enquêté justement sur ces marques au Japon, et j'ai trouvé que ces marques étaient toutes différentes, mais avaient un truc de particulier qui me plaisait beaucoup, c'est que même en début de gamme, à pas cher, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a des marques où il faut que tu mettes du prix, tu vois Vincent, pour avoir déjà une qualité audio correcte. Là, même en début de gamme, tu achètes un ampli Yamaha qui coûte pas trop cher, déjà tu as quelque chose. Et en effet, quand tu vas aller vers le DTS-X, vers
vers le Dolby Atmos. Bon, tu montes en gamme, et quand tu trouves des produits à 500 € vachement bien chez Onkyo. Onkyo, c'est très dynamique. C'est pour des enceintes comme Klipsch et autres. Denon, ça va être un peu plus timoré. Marantz, c'est très très hi-fi. Yamaha, c'est un intermédiaire entre tout ça. C'est-à-dire que c'est un produit qui va marcher très très bien au cinéma et en hi-fi en haut de gamme, hein. Voilà. Donc je crois en ces marques-là pour le consommateur dès les premiers prix. Donc c'est intéressant, en effet. J'ai écouté la dernière de chez Devialet, j'ai été super déçu. Pas du tout l'émotion de ses grandes sœurs. Alors moi quand je lis ça, j'ai envie de savoir une chose. D'abord, qu'est-ce que tu as écouté chez De Vialet? Qu'est-ce que tu as écouté comme produit? J'en sais rien du tout. Et est-ce que quand tu as écouté ton produit chez De Vialet, tu es venu avec tes sources à toi, c'est-à-dire en effet un baladeur, un disque dur, une clé USB, ou est-ce qu'on t'a imposé l'écoute? Parce que si on t'a imposé l'écoute, ça sert à rien. Parce que le mec a pu te mettre n'importe quoi, même qui marchait mal, et tu aurais eu un avis qui n'était pas le tien. Je conseille, quand vous allez écouter des produits comme ça, des De Vialet, des tas de trucs comme ça, vous venez avec votre source, c'est-à-dire un fichier en qualité CD que vous connaissez bien, ou un artiste que vous connaissez bien, un mixage que vous connaissez bien, vous dites voilà, sur cette clé USB, j'ai un morceau que je connais. Tu me le fais écouter sur tes enceintes avec un ampli correct, je vais te dire ce que j'en pense. Si c'est imposé dans le showroom, je trouve ça unfair. Parce que moi, T'as pas ton point de comparaison voilà, déjà. dans un showroom, moi, je peux trouver un fichier audio et faire sonner correctement une enceinte de merde. Parce que j'aurais pris le meilleur fichier audio que je connaisse. Et est-ce que c'est fair? Non, c'est unfair de faire ça. Je veux que les gens aillent avec leur source. Quand ils sont à la Fnac, que les gens ils mettent des casques à la queue leu et qu'ils sont là, on ne sait même pas ce qu'ils écoutent. Ah, je trouve que le dernier Bose fonctionne mal. Tu l'as écouté comment? Bah, je l'ai écouté à la Fnac. Oui, Coco, tu l'as écouté à la Fnac, c'était quoi la source? Le morceau était bien enregistré. Je comprends que c'est difficile ce que je vous dis à entendre. C'est difficile à entendre de se dire que il faut venir avec ses sources, tout ça. Mais quand on commence à vouloir investir 300 boules dans un casque ou 400 boules, il ne faut pas se laisser imposer une écoute. Il faut essayer de trouver un endroit où tu peux venir avec ton smartphone, par exemple, ton fichier, même si tu l'envoies en Bluetooth, mais c'est ta musique à toi. Il faut un point de comparaison. On a tout un tas de questions à rattraper, hein. On a un paquet de questions. Je vais faire on va essayer de rattraper un petit peu. Désolé, hein, on les prend au fil de l'eau pour essayer de vous répondre à tous parce qu'on vous aime, voilà. Voilà. Je suis désolé. Donc pour un projecteur pro, quelle marque conseilles-tu, Pépé? Sony Epson. On en a pas mal sur JVC. LDLC. On en a pas mal sur LDLC. Ça, je suis indépendant. C'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. Moi, je peux pas le dire. C'est moi qui le dis. C'est pas mon problème. Pas mon problème, ça. JVC, Sony, Epson sont pour moi les trois marques qui sont plus proches du secteur pro. Moi, je suis équipé en Epson. Voilà. Moi, j'ai le 9400. Et je suis ravi. Et Sony, tu as des SXRD 4K à partir de 5000 €, mais c'est cher. Voilà. Il y a Ramon Shaw qui demande un bon casque pour jouer en ligne. Alors, un micro-casque, ce n'est pas ma spécialité. C'est pas ta spécialité. Non, si quelqu'un peut répondre sur le. Mais n'hésitez pas, la communauté aussi, à vous entraider. Il y a aussi des gens sur le chat qui peuvent vous indiquer. Voilà. Et puis il y aura d'autres Tech It Easy qui seront consacrés plus à cette thématique-là, donc pour les périphériques gamers. Donc n'hésitez pas non plus à suivre la chaîne, ça vous plaît. Voilà. Vincent, je préfère ne pas dire de bêtises. Non, mais tout à fait. Si je n'ai pas testé, je ne maîtrise pas. Qui a posé la question de stream avec un smartphone? Avec n'importe quel smartphone, il est possible de stream avec la 4G actuelle en France, c'est ça le problème. Oui. Où on sait ça? Je sais pas. Voilà. Oui, on peut streamer. Funky, il n'y a pas de problème. Mais non, il n'y a pas. Mais c'est bien. On est d'accord avec toi. On est tout à fait d'accord avec toi, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Du moment que tu as du réseau avec un. Le truc, c'est quand tu streams, il faut que tu aies non pas un bon réseau, mais un réseau stable. Un réseau stable. C'est différent. Il n'y a rien pire que les montées et les descentes, c'est là où ça merde. Hein. C'est un peu la même chose avec Shadow, on en parlait tout à l'heure. L'important, c'est pas d'avoir une bonne connexion, c'est d'avoir une connexion qui soit stable. Sinon, s'il y a des pics, là, c'est là où la catastrophe commence. La catastrophe commence même sur Netflix. Hein. Quand vous êtes en Ultra HD, enfin en 4K, en Ultra HD sur Netflix, et vous avez un réseau qui est oscillant, vous allez avoir des chutes de définition, le son va également perdre. Vous allez voir, ça monte, ça descend. Il faut un bon réseau, c'est un réseau stable, même faible. C'est-à-dire même si vous avez que 15 mégas en stable, ce qui est quand même rare. Hein, mais la stabilité, c'est la clé pour avoir une image ou un son d'une qualité contenue et continue. Coucou à vous deux, donc coucou Beriales. Salut Beriales. Quelle est la marque de TV 4K qui se démarque le plus selon toi, Pépé? Ah, c'est une bonne question. Ça va peut-être être une réponse surprenante parce que je trouve qu'il y a des marques chinoises qui s'y prennent vachement bien. Il y a TCL qui fait des tas de trucs en Chine, qui n'arrive pas toujours en France. Alors, il faut savoir que TCL, c'est une marque qui a attaqué le marché par le bas. Ouais. Et qui aujourd'hui commence à taper un peu plus haut. Oui, Vincent. Mais je te laisse continuer parce que c'est une question que je trouve intéressante aussi. Alors le truc, c'est qu'en effet, en Chine, ils ont des modèles très haut de gamme qui n'arrivent jamais jusqu'en France.
C'est-à-dire qu'en effet, tu as raison, Vincent, ils ont commencé à attaquer par, on va dire, les supermarchés, hein, par la vente de produits début de gamme, alors qu'en Asie, ils ont des monstres, Dolby Atmos, machin, ils ont des trucs de folie. Et TCL, le reportage, c'est dans 3 semaines sur ma chaîne, en Chine. Justement, je suis allé sur place pour les voir. Et vous avez des produits de folie. Hisense, même chose. Vous avez des trucs absolument incroyables. Mais seulement, la décision d'importation sur le territoire français, c'est plutôt d'attaquer le début de gamme et de ne pas se frotter à Sony, à LG ou bien à Samsung parce qu'ils ne s'en sentent pas capables par rapport à l'aura de la marque en France. Oui, c'est sûr que ça semble difficile de l'attaquer directement en France. Ils ne sont pas assez connus pour Non, mais ça, c'est pour sûr, attaquer ils n'ont ces pas la marques-là. notoriété en tout Voilà, cas. et donc ils attaquent tout doucement. Mais en Chine, ils sont gigantesques. TCL, c'est le deuxième fabricant chinois avec Hisense. Voilà. Qu'est-ce qu'on a raté comme question? Donc ça, c'est ce qu'on vient de répondre, c'est OK. Que penses-tu des Mi 7, 8, 9? Alors moi, j'ai testé ou j'ai vu des confrères avec le 7. Le 8, je ne l'ai pas eu entre les mains. Et le 9. Le 7 et le 9, c'était enthousiaste, hein. Le 8, moi, je pensais même pas. Bon, bref, j'en ai pas parlé avec mes confrères du 8, mais le 7 et le 9, l'enthousiasme est réel. Réel. Le Note, c'est incroyable. Le Mi Note. Je trouve que, si vous voulez, Xiaomi, je ne vais pas non plus encenser la marque parce qu'elle fait pas tout n'est pas bien. Mais au niveau rapport qualité-prix, Xiaomi, il faut s'accrocher derrière. Ils sont quand même très, très, très forts. Très, très, très forts. Ils ont vraiment Honor en ligne de mire. Ils ont des marques comme ça. Ils ont surtout Wiko, à qui ils ont commencé à faire beaucoup de mal, hein. Beaucoup, beaucoup de mal, hein. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer dans les 2 ans à venir sur le marché des smartphones en début de gamme. C'est très intéressant ce qui se passe. Comme on parlait de télé juste avant, il y a une autre question qui relie. En plus, j'adore ton pseudo Doc Vador, je trouve que c'est très rigolo. Il demande la technologie OLED sur les télés. Est-ce que cette technologie, selon toi, est éphémère ou est-ce qu'elle va être dépassée par le micro-LED rapidement? Bah, je peux pas dire qu'elle est éphémère alors qu'elle existe déjà depuis 10 ans, donc ça peut pas être éphémère. Le problème de l'OLED, c'est qu'il y a beaucoup de légendes urbaines autour. Il y a beaucoup de légendes urbaines, mais par contre, Il y a qu'est-ce que c'est beau? Voilà, c'est beau, c'est le plus beau ratio de contraste du monde, l'OLED, donc c'est super beau. Les légendes urbaines sont simples, hein, c'est le marquage. Moi, j'ai eu pendant 1 an et demi la LG C8, et je l'utilisais, j'ai jamais eu de marquage. Moi non Mais plus, j'ai jamais eu de marquage non plus jamais eu de marquage. sur ma OLED. Par contre, il y a d'autres gens sur les forums qui diront, bah Pépé, j'ai eu des marquages. Moi, j'en ai jamais eu, donc j'ai du mal à justifier, j'ai du mal moi à venir vous dire j'ai eu un marquage. Par contre, je lis en effet les choses qui me disent il y en a. Et même en Mais- cas de marquage, en plus, il existe des moyens. On déplace le pixel. Voilà. C'est-à-dire qu'on piège la dalle en déplaçant les Les pixels. pixels de 1, de 1, de 1, de 1, de 1. Voilà, de 1, on fait une sorte voilà, comme ça, de losange, et on piège le marquage, ce qu'on peut faire maintenant très rapidement. Mais l'idée est vachement bien, puisque le micro LED, les gens ne se doutent peut-être pas que c'est une technologie professionnelle, qui n'est pas nouvelle non plus, et qui est extrêmement onéreuse. C'est-à-dire que fabriquer un micro LED pour le grand public, mais ça va coûter une blinde de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Parce que le truc, c'est que la conception en elle-même, d'ailleurs c'est pour ça qu'en secteur professionnel, c'est Sony, c'est le Crystal LED, hein, c'est cette sorte de mini LED. Ils le mettent en secteur professionnel, hein, ils le mettent même pas en grand public, Sony, ils veulent même pas en entendre parler. Samsung a commencé à balancer le truc. C'est pas que j'en veux à Samsung, mais Samsung a commencé à faire croire aux gens que le micro LED allait arriver parce qu'à un moment donné, ils se sentaient en péril avec l'OLED. Donc ils ont dit, ouais, on a le micro LED. Mais Coco, le ticket d'entrée du micro LED chez Samsung, c'est 150 000 euros. À quel moment c'est du grand public cette affaire? Oui, on va sortir un produit de 70 pouces. J'ai assisté à la conférence de presse à New York il y a 1 an et demi chez Samsung à New York qui annonçait le micro LED 70 pouces. Je ne l'ai jamais vu arriver. Les mecs ont dû faire des calculs, ont dû se dire ah ben en dessous de 50 000 euros on n'y arrive pas. Et ils ont dû partir en marche arrière. Ils ont dû se dire mais putain on l'a annoncé parce qu'on se sentait menacé par l'OLED et qu'on avait que le QLED en face, il fallait qu'on annonce un autre truc. Le micro LED fonctionne divinement bien, c'est un ratio infini, tu as des couleurs de folie, mais putain c'est... Oh là. Mais bon sang. Mais bon sang, c'est secteur pro. J'espère moi que le grand public aura accès à ça parce que la technologie est géniale, il n'y a pas de marquage. C'est presque infini au niveau du ratio de contraste. Il n'y a aucun marquage. Il y a un vieillissement qui est très faible. C'est génial. Mais après, tu es sûr de la durée dans le temps? Ah oui. Le micro LED, moi je me porte garant. Il l'utilise dans le secteur pro depuis longtemps et j'ai pas de retour. T'as aucun doute là-dessus, quoi. J'ai pas de retour. Je parle avec les professionnels, il n'y a pas de retour sur le micro LED ni sur le Crystal LED de Sony, hein. Alors, Sullivan dit, dans une voiture, lorsque le téléphone recherche un réseau avec l'effet cage de Faraday et la toute puissance envoyée, le DAS est au max, c'est un micro-ondes. Je suis d'accord, parce que la cage de Faraday, on piège des ondes. Enfin, le cage de Faraday, c'est un truc qu'on utilise beaucoup
Je ne sais pas comment expliquer la cage de Faraday. Je l'ai appris en plus en études d'électroacoustique. Bah, c'est une cage magnétique en fin de compte. C'est-à-dire qu'en effet, on peut considérer dans un hangar magnétique, ça fait cage de Faraday. Voilà. Et donc tu multiplies les ondes, si je puis dire. Donc c'est un effet d'amplification d'ondes. C'est terrible, la cage de Faraday. En effet, dans une bagnole ou dans un avion, dans une carlingue d'avion, quand on balance comme ça un smartphone qui essaie de trouver un réseau, on amplifie avec l'effet cage de Faraday. Donc oui, c'est un micro-ondes. Enfin, je sais un micro-ondes, le mot est fort. On est avec une demande extrême du smartphone qui va chercher vraiment un réseau. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Ah oui, pour le DAC, je n'avais pas dit ce que c'était, un Digital Analog Converter. Voilà. Info Wikipédia FR. Je voulais savoir si la télé. Il y a un monsieur qui dit un truc au-dessus avec l'écran QS 24+, mais je ne sais pas lequel c'est. C'est pour un écran de la marque LDLC, mais ça a été renvoyé. Je sais plus, désolé. Ça a été renvoyé par les collègues du chat qui s'en sont occupés. Normalement, donc c'est OK. Je voulais savoir si la télé LG OLED TV AI ThinQ est-elle la bonne télé pour aujourd'hui? Alors, faut savoir qu'il faut séparer le ThinQ, enfin l'intelligence artificielle du téléviseur en lui-même, c'est en plus. Hein. C'est-à-dire que les téléviseurs OLED sont excellents de la part d'LG, parce que LG est la seule usine actuellement au monde. Il y a aussi Japoled hein, au Japon, mais c'est la plus grande usine de LED au monde. Ils fournissent tout le monde. C'est pour ça qu'il y a une pénurie de dalles OLED, parce qu'ils ne peuvent pas fournir tout le monde. Donc quand tu achètes une Panasonic, une Philips ou une LG, tu te retrouves en fait avec une dalle fabriquée chez Voilà. LG Display. Quoi. Le truc, c'est que tu achètes un téléviseur Sony demain matin, c'est LG. Tu achètes un téléviseur Philips, c'est LG. C'est ce que tu viens de dire. Et que tu achètes un smartphone ici, voilà, donc le Apple, bah, c'est Samsung. On ne peut pas changer ça. Donc à la base, ce sont des gens qui maîtrisent la dalle. C'est eux qui ont la technologie aussi. Quoi. Ils ont la techno, de toute façon n'importe comment. Et même si demain matin, Xiaomi décide de faire un foldable, un pliable, ils vont prendre un écran Samsung. Hein. Même chose pour Huawei. Ils maîtrisent pas, à ma connaissance, Huawei ne maîtrise pas l'AMOLED totalement incurvé, qui se plie. C'est vraiment Royol, LG et Samsung qui maîtrisent l'AMOLED pliable. Donc qu'ils le vendent ou pas à d'autres. Donc même si Apple faisait un truc, il le ferait avec Samsung ou avec LG ou avec un partenaire chinois, Royol je pense pas, mais avec ces deux-là. Donc ça il faut être conscient de ça. Donc en effet, le téléviseur LG dont tu me parles, que ce soit le ThinQ ou un autre, oui c'est un excellent téléviseur, ça c'est indéniable. Bon, les références, tu peux prendre une C8 par exemple qui est vachement bien parce qu'on la trouve en promotion, ou les C9 ou les E8. Il y a Jazan qui nous parle de son install chez lui avec ses colonnes focales Chorus 726. Qu'est-ce qu'il a encore? Un ampli Denon et un caisson 30 cm clip, je t'accogne très fort. Bah oui, j'imagine que ça doit envoyer bien le pâté. Ouais. C'est fait pour, parce que je dis tout à l'heure justement Denon, c'était un son qui était, c'est pas aussi violent que peut être Onkyo, parce que Onkyo peut être beaucoup plus virulent encore que Denon, mais oui, là je pense que tu as ce qu'il faut hein, pour envoyer. Et pour l'home cinéma, ouais, tout à fait. D'ailleurs, en ampli IFI, en ampli IFI home cinéma, on a surtout des marques japonaises pour toi qui se démarquent? Bah, disons qu'à la base, c'est parmi les plus gros fabricants de hi-fi au monde. C'est vrai que leur spécialité, quoi. Le Japon est une terre de la hi-fi. Depuis le début, c'est des puristes de l'audio. Il y a la France, hein, il y a les Anglais, qui sont très très puristes en audio. Il y a les Français, il y a les Allemands. Les Allemands sont très très férus d'audio. D'ailleurs, les plus gros salons audio se passent à Munich. Hein. Mais les Japonais ont depuis toujours, avec Sony Japan, avec des marques comme Audio Technica, avec des marques comme Technics, Panasonic, toujours eu Luxman à l'époque. Une appétence pour ça. Une appétence complète. Donc les Home Cinéma, que ce soit Onkyo. Marantz, c'était une boîte à la base qui était américaine. Hein. Donc Marantz, c'était les États-Unis, c'était New York, à ma connaissance. Mais ouais, c'est pas que je suis là en train de dire oui, les amplis japonais c'est les meilleurs. Mais ils ont une telle gamme, une telle expérience. Par exemple, les Chinois s'y mettent pas. Hein. Vous avez remarqué, les Chinois s'y mettent pas, ils savent. No way, hein. Peut-être y en avoir qui traînent, mais entre guillemets. Mais les Chinois laissent ça aux Japonais, ils font pas. Ils font pas. Ils font pas. Les baladeurs, ok, c'est des Chinois, mais c'est des composants japonais. Voilà. Merci les enfants. Hop, 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 hop. Ah oui, c'est une bonne question que m'a posée sur Cass. C'est très très bien. Alors moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que je n'ai pas fait l'éloge de ce produit, d'abord. De quel produit tu parles? Tu parles du produit? Je connais ce produit, oh là là, je le connais très très bien. Le problème, ça a été surtout la durée de vie de ce produit. Parce que ça, c'est un truc que je n'ai pas pu vérifier. Parce que quand tu testes un produit, tu le testes sur 15 jours. En général, je n'ai pas le temps de faire plus de 15 jours avec un casque. Ou des intras, parce qu'il faut que je passe au suivant. Bien sûr. Et je sais que ce produit a eu des problèmes d'appairage.
Je sais qu'il a eu des problèmes après de durée de vie, truc que je n'ai pas pu vérifier. Alors d'abord, je n'ai pas à faire face à des pressions, parce que s'il y a une pression, je dis merde tout de suite. Et tu me pressurises, je te dis merde. Il n'y a eu aucune pression de quiconque, d'aucune marque, ni de quoi que ce soit pour faire un truc. J'ai pas de pression. Par contre, en effet, je ne peux pas vérifier la durée de vie d'un produit. Et quand moi j'ai testé le produit, au moment où je l'ai testé, j'ai pas de problème d'appairage, parce que je me rappelle bien de ce produit, ça doit faire 4-5 ans, peut-être même plus d'ailleurs, je sais plus. J'ai pas de problème d'appairage, j'ai pas une qualité audio absolument extraordinaire. J'en ai pas, je pense, fait l'éloge, si ma mémoire est bonne. J'ai dû être timoré dans mes propos. Voilà. Mais tu as raison de poser la question. Moi, je me dérobe pas, hein. Je te réponds ce que je pense. Des modèles d'écran TV avec 3 voies séparées, est-ce que ça existe? Trois voix? Trois voix séparées? Oui, chez Philips. Mais elle coûte une blinde. Je suis désolé. Il y a en effet Philips qui conçoit un système avec Bowers Wilkins. Donc c'est même pas une barre de son, c'est intégré au téléviseur. C'est-à-dire que tu as le téléviseur, tu as une tige, tu as, un système audio avec, tout simplement. Il y a Bang Olufsen qui le fait aussi. Donc Bang Olufsen, ça coûte une blinde. Donc BO, je sais pas s'ils en ont encore. Et Philips qui fait ça. De toute façon, toutes ces marques s'allient à quelqu'un. BO, on l'a construit avec BO Play. Et Philips travaille avec Bowers Wilkins pour faire des enceintes 3 voix ou plus. On essaye de rattraper les questions. Oh, je suis désolé. On essaye, on essaye. Je suis désolé. Ampli tuner, est-ce qu'il faut vraiment les enceintes et le tuner de la même marque? Non. Moi, je n'ai pas la même marque, mais je suis très content. Il faut essayer de trouver la même puissance, la même obédience, les mêmes textures audio. C'est-à-dire, on ne va pas prendre des enceintes JBL, qui sont en général très dynamiques, très américaines, avec un son hi-fi très calme. Ça ne va pas fonctionner. Il faut essayer d'avoir la même obédience de personnalité de marque. Et puis le mieux, c'est de tester aussi, de se faire son propre avis, quoi. Oui, mais c'est difficile parce qu'il faudrait que tu testes 3 marques différentes dans un même endroit. Il faut plutôt le bon sens. Le bon sens de la signature audio de la marque en général. Une autre question sur les téléviseurs, notamment Oui. sur la technologie OLED. Est-ce que tu penses que l'OLED va descendre en dessous des 800-500 euros en Non. gardant la même qualité? Non. Ou est-ce que tu penses que les téléviseurs, ils rajoutent aussi, ont déjà perdu en qualité avec les prix actuels? C'est une question compliquée. Je suis content que tu me la poses, parce que j'aime bien la difficulté. Le problème du prix de l'OLED, c'est la carence. C'est-à-dire qu'en effet, ils n'ont pas assez de dalles OLED, on ne produit pas assez, et ça coûte très cher de fabriquer de l'OLED, donc il ne va pas baisser. Le seul moyen d'avoir des téléviseurs OLED à pas cher, c'est d'aller vers la gamme précédente. C'est-à-dire en effet, par exemple, aller vers la LG C8, alors que la C9 est sortie. Donc il faut essayer de prendre les modèles qui ont 1 an en OLED pour avoir des prix intéressants sur les OLED. Un OLED à 800 euros, j'avais vu chez Continental Edison, je crois qu'il y avait des trucs qui étaient sortis, je n'ai pas testé. J'ai peur quand un OLED coûte pas cher à ce point-là, donc je crois que c'était plus quelle marque, je sais pas quelle marque avait fait un coup de bluff comme ça, que derrière le traitement vidéo ne suive pas. Parce que si c'est pour avoir une dalle OLED Ultra HD ou Full HD, je sais pas quoi, super performante avec derrière un traitement vidéo de merde parce qu'on a foutu le produit à 500 euros, je vois pas l'utilité. Donc en effet, l'OLED c'est le haut de gamme du téléviseur. Derrière, on peut dire que c'est à égalité avec le QLED de Samsung ou bien ce qu'appellent d'autres marques, ils appellent ça NanoCell ou autre, mais c'est le même système, plus ou moins. Il y a une raison pour certains tarifs. Traitement vidéo, qualité de la dalle. Voilà, rien n'est le fruit du hasard en télé, on ne peut pas se permettre ça. Parce que le téléviseur est un marché sur lequel on a du recul, on ne découvre pas le monde du téléviseur, hein. Donc un produit qui coûte 2000 euros, en général, c'est pas surjoué. C'est qu'à l'intérieur, le prix de la dalle déjà coûte une blinde et que derrière, les traitements vidéo pour que ça soit fluide, des écrans plus rapides, moins de latence. Il y a toujours des raisons pour les téléviseurs dans tous les cas. Voilà, je suis désolé, les prix vont pas baisser beaucoup. Une question sur la connectique, Oui. alors notamment sur l'HDMI pour la qualité d'image et de son. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il une grosse différence selon toi entre un câble HDMI qui serait entrée de gamme et un câble HDMI qui serait plus haut de gamme? C'est la question casse-gueule qu'on me pose à chaque fois, mais vous avez raison parce qu'on est là pour parler ensemble. Je ne crois pas au câble à 10 000 euros le mètre. Moi, j'y crois pas. Par contre, je crois à certaines choses sur ce que peut passer un câble quand on attaque des signaux qui sont 4K avec du haut débit, parce que tu peux avoir du 4K vraiment pulsé. Je pense qu'il faut quand même prendre un câble blindé. Il y a des câbles premium. Je pense que ça peut avoir une utilité, surtout maintenant avec le Dolby Vision, le HDR et tout. On charge de plus en plus les débits, mais je pense qu'il y a de la marge. Moi, je pars du principe, ça va vous paraître très très con, un 0 et un 1, soit il arrive de l'autre côté, soit il n'arrive pas, il n'y a plus d'image. C'est-à-dire que vous aurez a priori toujours une image, c'est-à-dire que même elle ne se dégradera pas vraiment, on n'est pas en analogique. À un moment donné, vous allez avoir une image qui va être plus être regardable, c'est-à-dire que vous allez avoir une image qui va être une sorte de bouillie de pixels avec des traits. C'est-à-dire soit ça passe pas. C'est du 0 et du 1, c'est du binaire. Donc si vous voyez que ça s'écroule complètement, si vous n'avez plus d'image du tout, c'est qu'il y a un problème. Tant que vous voyez une image, ne vous dites pas ça fonctionne pas. Par contre, il est vrai que quand on a des vieux câbles HDMI et qu'on essaie de balancer un signal 4K avec du haut débit, il est possible que ça passe pas. Il faut vraiment
un câble un peu premium quand même pour être sûr que quel que soit le signal, son débit, donc 4K HDR, ou même si on va vers le plus loin, que dans peu de temps on va aller sur le 8K, donc ça fait la nouvelle HDMI, il faut être sûr quand même que ça puisse passer au niveau du flux. Alors, il y a une question de DocTB, mais avant ça, je voudrais rajouter quelque Oui. chose qui est un peu triste, c'est qu'il nous reste un quart d'heure Oh la vache, oui, pour parce parler, que, et qu'on a plein de questions en retard. Oh, je suis désolé. Alors, Donc, on il va on falloir aller vite. mettre Oui. petite question de DocTB. Donc, pour toi, le casque avec la meilleure réduction de bruit, est-ce que tu en recommanderais un à Tout de suite, l'heure ouais. actuelle? Alors, c'est pas le meilleur son, mais c'est la meilleure réduction de bruit, le Bose 700. J'ai jamais entendu une réduction de bruit pareille. On va essayer de faire vite, hein, c'est Voilà, possible. maintenant, Bose 700, meilleure réduction de bruit, mais pas le meilleur produit. Les capteurs smartphones ne sont pas conçus pour faire de la capture plusieurs heures, ils finissent par rendre l'âme. C'est faux. Je suis la preuve vivante de ça. Il m'est arrivé de faire des tournages pendant plusieurs heures, même dans le désert, à Abu Dhabi et autres. Je n'ai jamais vu un capteur. Le smartphone s'arrête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le smartphone te dit je m'arrête, tu me refroidis, et il repart. Il y a 5-6 ans, il y avait en effet des photosites, enfin, sur les capteurs, il y en avait certains qui grillaient. Je n'ai plus jamais revu ça. Mais il y a 5-6 ans, c'était vrai ce que tu dis. Par contre, il faut éviter quand on est en voiture, quand tu mets ton smartphone pour avoir Maps ou un truc comme ça, si le soleil tape dessus, par exemple dans le désert ou autre, il faut éviter. Dans ce cas-là, c'est parce que tu vas griller un capteur. Mais le smartphone s'arrête en général, il te dit qu'il doit se refroidir avant de griller le capteur. Maintenant. Il y a Cladesco qui demande est-ce que les casques de chez Bayer Dynamic méritent-ils leur réputation de casques fabuleux, selon toi? Totalement. Moi, j'ai toujours travaillé dans ma carrière, que ce soit en radio ou en télé, avec du Bayer. C'est-à-dire qu'à Énergie, par exemple, j'utilise du Bayer, c'est le 770 ou le 990. À RMC, moi j'avais du Bayer ou bien du Sennheiser. Ce sont des marques sûres. Il n'y a aucun Mais doute là-dessus. c'est sûr pour le grand public ou pour les pros ou pour les deux, selon toi? Du moment que c'est sûr pour les pros, les produits grand public utilisent. Mais après, on parle pas forcément des mêmes tarifs aussi. Ah bah ce qu'on utilisait en radio, c'était un produit grand public. Hein. Ils utilisent en radio, c'est pas la prise de son pour chanter. La voix, ça va être le 990 ou 790 chez Bayer, et c'est pas des produits ahurissants au niveau des tarifs. En AKG, il y a des choses en pro aussi, 701, 702 qui peuvent être utilisées en pro. Non, c'est Bayer, oui, c'est une marque solide. Hein. C'est une marque solide. Ah ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Du marquage sur du LCD, c'est possible. Je réponds à ta question. Marquage sur LCD, j'en ai vu, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, putain. J'arrive pas à comprendre. C'est possible, on peut marquer la dalle. Il y a Gilles qui dit un bisou à toutes les mamans du monde. Ah bah tout à fait. Voilà, c'est vrai. Un bisou à toutes les mamans. Un bisou à toutes les mamans. Alors Philips c'est fiable, donc j'imagine qu'il parle de télé. Mon père a eu une OLED en panne au bout de 2 ans, marquage, et une nouveau OLED Philips, une ligne verticale sur l'écran, dalle changée. Et ensuite Ça, décalage audio. Ça je peux pas... Après, si on parle des dalles Philips, donc sur de l'OLED, comme tu Y a disais pas tout de à dalle l'heure, Philips. on est sur des dalles LG display. C'est donc, LG. C'est LG, et s'il y a un marquage, c'est pas Philips, c'est LG. Et encore une fois, Philips, s'il n'a pas installé un anti-marquage, la dalle va peut-être se marquer plus facilement. La ligne verticale sur l'écran, ça peut être aussi un défaut d'une dalle LG, ou bien, là si la dalle a été changée. Je sais pas, là, Philips fabrique pas ses dalles, donc j'ai du mal à répondre à la question, c'est pas eux, c'est LG. Alors, il y a AmV qui a une question à propos de l'écoute de musique au casque à la maison. Entre un DAC à 500 €, une grosse différence par rapport à une carte son externe à 120 €. C'est la question piège. Je connais des cartes externes ou des boîtiers externes ou des petites choses comme AudioQuest, Cobalt, qui à 150 € font un boulot de dingue. Mais c'est vrai que si on veut aller plus loin vers la Hi-Res, le 24 bits, le DSD, il faut prendre un DAC. Il va aller plus loin il va aller plus loin que. Encore que moi, sur mon PC, moi j'ai fait construire un PC. Enfin, la carte coûte un peu cher. J'ai une carte son aussi, l'Asus Xonar, qui est vachement bien. C'est très variable. Si tu veux aller très très loin en audio, vraiment très très loin, ce que j'appelle très loin, 24 bits, 192 kHz, DSD, il faut peut-être prendre un DAC. Peut-être, sinon ça. Mais tu me parles de qualité CD. Moi je te dis. Pareil. Je te dis qualité CD avec une bonne carte son, un bon casque, allez fonce quoi. Franchement, prends pas la tête, Micro-LED, une société va développer un procédé. Alors ce que tu dis sur le micro-LED Takeshima, j'ai vu la news, j'ai eu le dossier de presse entre les mains. J'ai du mal à. J'espère que ce qui m'a été annoncé sur le dossier de presse est vrai. C'est tout, c'est qu'ils ont en effet réussi à faire baisser le prix du micro-LED. Je le souhaite. J'attends maintenant les confirmations de visu. Je le souhaite. Bonjour, quelle tablette tactile conseillez-vous pour une utilisation? Là, c'est pas ton domaine. Mais par contre, la plupart du temps, je conseille le dernier iPad Pro qui coûte pas cher, le dernier iPad qui coûte pas cher. À 400 €, là, c'est une petite bombe pour un prix agréable. Voilà. LDLCPP, je voulais savoir que penses-tu du smartphone Oppo 10? On va en reparler. Moi, je l'ai pas manipulé.
Donc je pense que la course au zoom est lancée, ça va être de la folie. J'ai pas manipulé le produit, donc j'ai du mal à te répondre sur le Oppo. Moi j'ai testé le Reno, celui avec le pop-up en haut, mais j'ai pas manipulé celui-ci. Je pense que c'est peut-être celui-là. La PlayStation 5, t'as des Il faudrait que tu questions? me donnes quelle référence d'Oppo. Parce que moi je suis allé au 5 maximum x10, je l'ai pas testé, mon petit lapin. Il y a un petit truc qu'on a. Alors, ah oui, intéressant, la PlayStation va-t-elle Penses-tu que supporter. la PlayStation 5 va-t-elle supporter le Dolby Vision et le HDR10+, sachant qu'ils ont annoncé qu'elle sera compatible avec le 8K? Si c'est Sony, Sony ne supporte pas le HDR10+. Ils sont uniquement Dolby Vision. Mais ils peuvent changer en un an. C'est-à-dire que là, ils annoncent pour la fin de l'année prochaine. Sony ne veut pas entendre parler du HDR10+. Les téléviseurs ne sont pas compatibles. Donc on considère que l'écosystème Sony est plutôt côté Hollywood, c'est-à-dire Dolby. D'ailleurs, tu parles pas de toi, tu vas la prendre la PS5 toi ou pas? Ah bah pour la tester, puis je vais la prendre. Hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, Ah mais moi je suis très bon client, je vais la prendre. Je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Ok. Bonsoir Pépé, penses-tu qu'un système connecté de style Sonos puisse remplacer efficacement un home cinéma? Non. Parce que je pense qu'un home cinéma, c'est un home cinéma. Et qu'un système avec je vais être méchant, avec un vrai ampli, un vrai système d'enceinte conçu pour ça, central, surround bipolaire, machin truc, ça ne pourrait pas être remplacé par un système Sonos tant qu'il n'y aura pas de multiples enceintes. C'est-à-dire que vraiment, il faut un truc conçu pour. D'ailleurs, elles sont conçues pour faire une centrale. C'est vraiment au cinéma, par exemple, quand tu es dans une salle de cinéma, tu as des enceintes qui sont conçues pour les voix. Donc enceinte centrale, placée derrière l'écran, enceinte bipolaire ou des enceintes à élévation. C'est une question de normes. Par contre, ça peut faire l'effet, hein. Je veux dire, vous aurez du son et tout ça. Je crois au vrai système 5.1 conçu pour, donc les packages. Mais par contre, c'est une excellente solution alternative. Excellente solution alternative. Mais vous n'aurez pas la précision d'impact d'un système conçu pour ça. C'est un avis. Ça n'engage que moi. Hein. Question sur le micro Asden SMX10. Je ne le connais pas, je suis désolé. Je présente mes excuses. Hello Pépé, pour remplacer le son très moyen de ma LG C9, j'envisage un Sonos Beam. C'est pas le même qui pose la question. Sonos Beam. Alors, le problème de ça, c'est ce que tu me dis, un son très moyen sur ma LG, et tu envisages d'avoir un Sonos Beam plus 2 enceintes. Est-ce qu'il ne vaut pas prendre directement une barre de son Il y a les Franco avec une bonne grosse LG, avec 2 satellites, je veux dire, c'est la même chose. La Sonos Beam est quand même un bon produit, hein, et 2 Sonos One, ça peut faire l'effet. J'ai envie de te dire que pour ce prix-là, est-ce que tu peux pas essayer d'avoir un système, je sais pas quelle est ta place, avec un ampli et 5 enceintes. C'est ça le truc, c'est que à force de rajouter des éléments comme ça par touche, on arrive à quelque chose qui en effet est peut-être plus sympa à l'œil, mais on a quand même déjà 3 éléments. On a une enceinte centrale, 2 satellites. Est-ce qu'on peut pas aller plus loin et rajouter quelque chose d'autre? Wiki Pépé. Donc c'est très compliqué de répondre à ta question. Moi j'ai plusieurs potes qui sont comme toi, ils veulent une barre de son. Alors la barre de son c'est pas assez, on va rajouter des satellites. Alors satellite plus satellite. Après je lui dis acheter un ensemble de Dolby Atmos quoi. C'est difficile de mettre le curseur, tu vois. C'est le son est moyen sur la LG parce que ce sont des petites dalles. C'est difficile de placer un gros son sur des téléviseurs qui sont très fins. Avant, l'écran cathodique, tu avais la place pour faire une armoire normande. Tu peux mettre des enceintes dedans. C'était un ampli, hein, le truc. Hein. Maintenant, on est Maintenant, c'est plus pareil avec le OLED sans rétroéclairage qui ferme. Voilà, il fait 2 mm et derrière, on va rajouter un bloc. Mais le bloc ne peut pas délivrer un son extraordinaire. C'est pas possible. C'est sûr. Ouais. Voilà. Salut Pépé, que penses-tu de la marque Ellipson? Je suis fan de base. Et là, justement, ils présentent les Pearl, enfin les nouvelles enceintes. J'ai toujours aimé cette marque. Je trouve que c'est une bonne marque française qui a peut-être pas assez évolué assez vite, dans le sens qu'ils n'ont peut-être pas réussi à se rapprocher assez des jeunes. Mais globalement, les produits sont de qualité. Il y a des platines super. Il y a pas mal de produits Ellipson qui me font assez kiffer. Puis ils ont une grosse histoire dans la hi-fi. Et je trouve qu'ils ont une belle histoire en plus. Je vais certainement demander un reportage chez eux. Voilà. Ah, on est vraiment désolé parce que on a des problèmes de type. À Lyon, il y a le président Macron qui est là, du coup on va devoir terminer le live plus tôt. Ouais. Du coup on risque de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, on est vraiment désolé, mais Pépé fait de son mieux. D'ailleurs j'en profite juste pour vous dire que l'émission Take It Easy aura lieu au même horaire la semaine prochaine, mercredi, sur ce même plateau, et on recevra les potes de chez Recallbox qui font des solutions pour développer... pour jouer aux jeux rétro d'antan. Du coup, ils viendront nous expliquer leur soft, ils viendront nous expliquer comment aussi on se sert d'un Raspberry. Donc si vous êtes intéressé par le rétro gaming, n'oubliez pas de rejoindre l'émission la semaine prochaine. Voilà, c'était le petit mot pour l'émission. On finit, mais malheureusement, sinon j'aurais pas le temps de choper mon train parce que là c'est le bazar dans Lyon ce soir. À Lyon, c'est apocalyptique. C'est apocalyptique la circulation. Ça devait durer plus longtemps, malheureusement. On n'a pas Alors le je vais choix, faire vite maintenant, moi je vais le faire à Home Cinéma, enceinte triangle et ampli Onkyo. Ça va l'air muet les triangles hein, avec Onkyo derrière, mais tu peux y aller, mais ça va l'air muet vraiment. Hein. Les enceintes télé OLED sont-ils seulement à profiter des Blu-ray 3D? Malheureusement, la 3D n'est plus dans la norme Ultra HD, donc les téléviseurs Ultra HD ne font en général
pas de 3D parce que c'est plus dans la norme. C'est comme ça, on n'y peut rien, il faut taper sur le Full HD. Je suis désolé. En termes de première chaise gaming, je sais pas, je suis désolé pour Ça, c'est ça. pas pour. Il y aura des. Tu peux demander à Voilà. LDLCL pour les gens sur le chat qui pourront t'aiguiller. Voilà. Les téléviseurs LG enroulables, c'est pas pour le grand public pour le moment, ça sera pour les professionnels. Je m'attends à un prix qui sera entre 25 et 40 000 euros. Donc c'est un exercice de style, c'est pour prouver qu'on sait le faire. Ça veut pas dire que ça va rentrer dans le grand public. Foobar 2000, j'adore le logiciel. Foobar 2000, j'utilise moi le logiciel Foobar 2000. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? Vidéoprojecteur à venir empiéter sur des télé. Alors là, c'est une très bonne question, je vais te finir avec ça. Est-ce qu'il y a des vidéoprojecteurs capables de venir empiéter sur le territoire des TV? Eh ben, je comprends pas. On ne peut pas comparer un vidéoprojecteur à un téléviseur. Le projecteur, il va demander un environnement particulier, une vision nocturne ou semi-diurne, avec un mur. Le téléviseur, ça peut se voir n'importe où. Donc ce sont deux produits complètement complémentaires, mais absolument pas compétitifs. Aucune marque de vidéoprojecteur n'annonce je vais bousiller le marché des téléviseurs en lançant un vidéoprojecteur. Non, ils vont vous dire vous avez votre téléviseur pour regarder certaines choses, vous voulez voir un film en grand, mettez un vidéoprojecteur. C'est pas le même produit du tout. C'est mon avis. C'est un complément. Les deux sont complémentaires. Le téléviseur est la base et le vidéoprojecteur vient en plus. C'est mon avis. Voilà, le vidéoprojecteur, c'est quand même une grosse contrainte. Alors, on essaie d'avancer. Ouais. Tac, 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 tac. Des questions sur les écrans PC, mais c'est pas forcément. Un petit écran pour utiliser comme écran d'ordinateur viable. Ça, c'est une question pour LDLC parce que les téléviseurs, tout le monde pose des questions de savoir est-ce que voilà, ça peut être un téléviseur peut devenir un écran de PC. On peut brancher. Mais Après, ce qui posait problème avant, c'était aussi les temps de latence qui étaient pas forcément les mêmes. mais ça augmente. Aujourd'hui, ça a tendance aussi à se résorber aussi, Ça mais, se résorbe. mais c'est vrai qu'avant, on avait tendance à dire qu'une télé avec un gros temps de latence, c'était pas forcément adapté. Ah bah, c'est pas du tout adapté. Je veux dire, C'était un euphémisme, c'est clair. mais c'était. C'est pas fait pour ça. Attends, moi, je suis parti en courant devant certains trucs. Je dis mais c'est pas possible quoi. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas. Même quand tu essaies de faire un truc, tu avais. Bon, bref. Allez, C'est quelque chose qui n'a pas été conçu pour ça de toute façon. bah, au départ. ils font des progrès maintenant, mais à la base, les mecs en pensant à un téléviseur ne pensent pas gaming, mais ils y pensent maintenant. Une question qui peut intéresser du monde, est-ce que tu as des casques anti-bruit à conseiller à plus ou moins 100 € pour changer des casques à 300 €? Bah oui, il y en a. Si vous n'avez pas un modèle récent, essayez de trouver un Plantronics Backbeat Pro 2 aux environs de 100 €, parce que le modèle a 2 ans. Mais c'est excellent. Mais sinon, la technologie de l'anti-bruit, il y en a. Hein. J'ai des modèles chinois qui coûtent ce prix-là. Mais la technologie de l'anti-bruit est très compliquée à maîtriser. Et peu de marques y arrivent. Donc faites gaffe en prenant un truc qui coûterait 80 €, vous allez vous faire avoir. Parce que vraiment, c'est compliqué à faire. Sennheiser, Bose, Sony travaillent très très bien là-dessus. Et ils ont l'expérience de l'anti-bruit. Pour les casques, c'est extrêmement touchy. Cyborg qui dit les barres de son ok pour les petites pièces si tu as la place, go kit home cinéma. C'est pas moi qui le dis. Mais je sais, la thune vient sur le tapis, les enfants. Je sais très bien que ça coûte cher, tout ça. Il y a Pikili, tu poses une question sur ta config, c'est pas forcément la thématique du jour, mais je t'encourage à suivre le Discord qui est juste en dessous. Il y a plein de gens qui seront ravis de t'aider et il y aura des techniciens, il y aura tout un tas de Voilà. personnes qualifiées pour Voilà. pouvoir t'aider. Tu vas te mettre live et répondre à ça. Ah bah je fais des lives moi, voilà. Je fais des lives sur Insta, mais ça c'est pour vous. Je suis ici avec Vincent, avec toute la bande de C'est ça. LDLC à Lyon parce que c'est des potes tout simplement. Moi je viens ici totalement free. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai qu'on doit se presser là pour la fin, attends, c'est vraiment une bonne dommage. question, le CD UH, La voilà. question de Sirius 9000. Alors 90 000. j'ai écouté, je suis très sceptique sur ce CD. Voilà, moi j'ai écouté parce que les Japonais poussent dessus. Et ça fait un moment que déjà j'écoute les CD, ce qu'on appelle les Blu-ray specs et tout. Je vois pas tellement la différence. Alors il y a des gens qui savent pas forcément ce que c'est c'est le UHQCD. Alors il y a plusieurs. Les Japonais essaient de faire évoluer le CD en tant que format, que substrat, mettre des nouveaux substrats pour qu'il y ait une meilleure réflexion du laser, des tas de trucs comme ça, retravailler les masters. Personnellement, j'ai toujours pensé que c'était un peu pipeau, mais ça n'engage que moi. J'ai écouté des très bons CD classiques qui étaient avec un mastering infernal, de bonheur. J'ai du mal à voir l'utilité d'un CD comme ça, qui serait donc une Ultimate High Quality, alors qu'on peut télécharger des fichiers 24 bits sur Cobuzz. Donc j'ai beaucoup de mal à voir l'utilité du truc. J'ai beaucoup de mal. Mais c'est très japonais de le faire. Donc voilà. Est-ce qu'on a raté encore une dernière? On a peut-être autant pour une question ou deux encore. Meilleur baladeur à 500 €, le FiiO M11. Voilà. Il y a des mecs qui mettent leur... Que rajoute tout en surround pour les RF? Oh là là, j'en sais rien du tout. Celle-là, je ne peux pas répondre comme ça de tête. Pour le... Voilà, j'ai pas pu répondre. Amazon Audio HD, j'ai pas la date. Mais ça tombera sans dire. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont balancer Amazon HD sans prévenir. Du jour au lendemain, tu l'auras sur la plateforme. Je suis persuadé. Ah, Ils vont...
Oui. J'ai vu 2 fois cette question passer, ça sera je pense la dernière, parce qu'après tu vas rater ton train et ça va être Ouais. horrible pour toi. Donc des produits pas abordés Attends, pour le excuse-moi. hi-fi. Je J'ai des comprends pas. enceintes de monitoring pour la musique, j'ignore s'ils sont bons en hi-fi. Bah, Prodips, tu connais ça? je connais pas la marque, mais si c'est du monitoring, c'est du monitoring de quoi? Je veux dire, ils sont censés faire du monitoring de studio. Donc, si ces enceintes de monitoring ne sont pas bonnes en hi-fi, c'est qu'il y a un problème. Voilà, tout simplement. Le monitoring est fait pour. Moi, j'ai une enceinte de monitoring hein, chez moi, des JBL, mais elles sont faites pour une utilisation studio, c'est-à-dire que les mecs peuvent mixer avec. Donc, le mot monitoring est peut-être. J'espère que c'est du monitoring pour toi. Sinon, en hi-fi, ça peut. En effet. Mais si tu les as, tu dois le savoir. C'est toi qui as la réponse, c'est pas moi. C'est toi qui as les enceintes. Dis-moi si c'est bon en hi-fi. Bon, en tout cas, je suis vraiment désolé de devoir interrompre l'émission comme ça parce que on est pris par le temps malheureusement. Je suis désolé. J'espère que le live vous a plu. Je te remercie encore Pépé d'être venu nous Vincent, voir. c'est un Ça plaisir. me fait vraiment plaisir que tu sois ici Ben, avec moi nous. aussi. Et puis j'espère que le live vous a plu. On se retrouve tous les mercredis pour des émissions Take It Easy. On retrouvera Pépé, j'espère très bientôt. J'espère que si sur Facebook ça vous a plu, la prochaine fois venez aussi sur Twitch. Vous pouvez participer davantage. Et en tout cas, merci à tous. On est très contents. On a fait vite, hein, on s'est pas on rendu a compte fait du vite, temps. c'est vrai, c'est Parce vrai. qu'on parle et je voyais pas le temps. Et là, il faut que je prenne mon train. Mais quand on s'amuse, on se fait plaisir. Ça va toujours trop vite. Merci. À la Merci prochaine, encore. en tout cas. Merci. Merci à vous. Ciao. Ciao.